Mhm. Bonjour Daniel. Salut Rachel. Merci. Alors, écoute, comme l'année dernière, ça va faire peut-être un an maintenant qu'on a fait, on a fait une petite vidéo ensemble. Donc Ouais, ça passe pour vite. parler de ton actualité et puis des pyramides. Donc je me suis dit que ce serait sympathique qu'on refasse ça, qu'on remette ça, qu'on discute des énergies du moment, enfin voilà, tout ce qui peut paraître tout ce que toi tu captes que le lambda ne capte pas forcément. Et alors, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que il y a des nouveaux, hein, forcément. Mhm. Je dis bonjour à tout le monde déjà, hein, tous ceux qui te suivent là, c'est super sympa. J'ai eu des bons retours la dernière vidéo. On a passé un bon moment, apparemment ça a beaucoup plu. Il y a pas mal de gens qui ont fait acquisition de pyramides, d'huiles essentielles qu'on va parler tout à Ah l'heure. oui. Mhm. Ils m'ont posé beaucoup de questions et puis il y a eu quelques soins aussi, très intéressants, très belles personnes. Je les remercie beaucoup de leur confiance. Ouais. Et puis j'espère qu'ils auront un petit peu plus de détails sur cette vidéo, quoi. Mhm. Là, j'ai une des pyramides là dont tu parles, là, qui est derrière moi, hein, qui change de couleur. Et puis tu fais aussi, toi, bon, donc tu es magnétiseur et tu fais des soins à distance et en présentiel, c'est ça? C'est ça. Mhm. J'ai un cabinet là où je suis, là, c'est dans mon petit univers. Ouais. Alors c'est chargé, hein, parce qu'il y a des pyramides partout. Alors j'ai Ouais, ouais. mes patients que je fais qui viennent me voir parce que je suis en Normandie, puis pour la région parisienne et autres, ça fait un peu loin. Mhm. Alors je fais aussi à distance, il y a pas mal de gens que je suis un peu partout. Ouais. Alors le magnétisme, tout le monde connaît plus ou moins. Mhm. À distance, bon, ça peut sembler bizarre, mais pour moi, tout est énergie, Ouais. tout est interconnecté. Il n'y a pas une chose sur la planète qui n'est pas fait d'atomes et composé justement de toutes ces énergies. Après, la forme, comme dirait l'autre, tout ce qui est matériel, c'est des signatures atomiques. Et le vivant, on va commencer à parler de l'ADN. Ça fait qu'il n'y a pas de hasard. Tout est vivant et tout est conscient, en fait, Mhm. même la planète. Mhm. Et quand on est relié à ces énergies-là, puis on prend conscience, on ouvre son cœur, et ben ça nous ouvre des portes de compréhension. Pour certains, ben, comme toi, il y a des canals Mhm. qui peuvent connecter des entités, des êtres de l'autre côté, hein, parce que le corps est que le matériel et une forme d'expression on va dire, de la conscience et de l'esprit, hein, qui s'exprime à travers la matière, que ce soit des plantes, qu'on appelle les consciences minérales, végétales, animales. Nous, on a un corps animal, hein, quelque part, et faut s'ouvrir un petit peu à ce qui se passe au-dessus de nous et tout ce qui se passe dans les énergies sur la planète. Eh oui. Avoir conscience qu'on a un corps physique et un corps éthérique et qu'il se passe plein de choses dans l'éthérique auxquelles on n'a pas accès. Et il Hum, y a certaines personnes qui ont ce qu'on dit le troisième œil, ou une glande pinéale c'est ça. bien développée, qui n'a Hum, pas été abîmée et qui peut capter du coup des choses que le lambda ne verra jamais, quoi, en fin de compte, hein. Donc il y en a beaucoup qui disent que ça n'existe pas, que c'est des bêtises, mais non, ça Tout est basé existe. là-dessus, hein, quand on prend les anciennes traditions, Ouais. soit les traditions égyptiennes, quand on prend le bouddhiste ou la Mhm. plupart des religions, à la base, c'est basé sur le monde invisible parce que ça reste des croyances pour des gens qui n'ont pas l'expérience. Quelqu'un qui n'a pas l'expérience, c'est qu'une croyance, c'est pas une réalité. Mhm. Et une fois qu'on fait l'expérience, ça nous change la perception. Et oui. Les gens les mettaient soit dans le bûcher ou soit dans les asiles psychiatriques parce que ça correspondait pas à la norme de certaines personnes qui gouvernent, qui n'avaient pas envie qu'on s'éveille et qu'on s'aperçoit qu'on Ah fait mais oui. partie d'une unité en fait. C'est ça, ouais, l'Inquisition, ils ont voulu faire disparaître bah, toutes ces femmes et tous ces hommes médecine là, qui soignaient qui se connectaient sur la personne et qui avaient les renseignements pour savoir quelle plante utiliser pour soigner C'est la ça. personne. C'était Ça se beaucoup faisait de en se connectant ouais, sur les gens, ça. comme Parce que des gens télépathe. qui communiquent directement avec le monde invisible, Mm. et comme tout est énergie, ben on est fait de la matière, on est fait de minéraux, de tas de choses comme ça. Et quand il y a des choses qui clochent, ils avaient l'information par le monde subtil en Eh fait. oui. Et aussi la transmission des ancêtres, parce Mm. que un chaman, il prenait quelqu'un dans le groupe qui avait déjà un don dès l'enfance, il était formé pendant toute sa vie à être chaman. On ne devient pas Mhm. chaman du jour au lendemain, ça s'apprend, il y a des connaissances. Mhm.
Et puis, faut savoir que dans les énergies, pour ça que c'est important d'avoir la base. Quand on sait que tout est énergétique, ça veut dire qu'il y a deux polarités. C'est magnétique. Il y a le plus, le moins, le chaud, le froid, la femme, l'homme. S'il y a le Christ, il y a l'antéchrist. Il y a le bien, il y a le mal. Ouais. Tout ça interagit pour qu'on puisse justement être dans cette réalité. Mhm. D'où pourquoi, dans l'autre vidéo que je t'avais parlé, je t'avais dit, j'avais reçu un message de l'autre côté qui me disait, faut savoir qui est qui. Mhm. Parce que si le corps est le véhicule, comme disait le Christ, qui habite le véhicule? Est-ce que c'est une âme de lignée christique ou si c'est une âme de lignée luciférienne de l'autre côté? Mhm. Alors les gens, c'est dur à accepter parce qu'on a tous en nous la possibilité de choisir le libre arbitre. Soit on bascule d'un côté, comme on voit des artistes et tout ce qui se passe dans le monde, qui vendent leur âme pour avoir le veau d'or, le bien matériel, une vie agréable, Mhm. qui est basée sur la drogue, le sexe et tout ce qu'on connaît, ou est-ce qu'on se dit, bon, ça c'est pas bien, on écoute notre cœur et dans notre cœur on sait ce qui est bon et pas bon. Faire du mal à son prochain, on sait que c'est pas bon, que ces gens-là ils ont plus ce côté, on va dire, émotionnel, qui est là justement pour nous laisser dans la bonne voie, en fait, dans le bon chemin. Mhm. Alors c'est pour ça que c'est complexe, parce que ce que disait aussi le Christ et qui me parle beaucoup par rapport à mes expériences, c'est ce qui est en bas, c'est comme ce qui est en haut. Mais ce qui est en haut influence ce qui est en bas. D'où pourquoi que quand on parle de trucs sataniques, en fin de compte, c'est des incantations à des esprits négatifs Mhm. qui donnent de l'information ou d'autres pouvoirs à certaines personnes, qui nous est occulté. C'est-à-dire l'occulte, c'est l'ombre, les ténèbres, que la lumière, c'est la vérité. Mhm. Quand on met les choses en lumière, on parle de vérité. Ouais. Et la vérité ne fait pas toujours plaisir, parce que ceux qui gouvernent, ils n'ont pas envie qu'on ait les vraies informations. Mais ça, c'est clair. C'est ce Et, qu'on voit dans le monde à l'heure actuelle. Hein. et les informations, eh bien, on y a accès en se connectant à la source. Alors, pour ceux qui peuvent se connecter à la source, peuvent récupérer des informations qui dérangent beaucoup. C'est ça. Alors, il faut faire attention, parce que la source, il y en a deux. Il y a la lumière et les ténèbres. Si on se connecte aux ténèbres, eh ben, on a des informations, une partie vraie, une partie fausse. Comme ça permet de garder les animaux dans l'enclos. Mhm. Alors, faut vraiment, c'est comme tu fais, tu prends l'ADN, tu prends les renseignements énergétiques de l'autre Oui, côté. il y a tout C'est un protocole de vérification à faire. Et puis avoir un télépathe aussi qui vibre haut, au minimum. Parce qu'un ça télépathe pas, qui ne travaille ouais, pas sur faut lui. savoir qui on a affaire, parce que gentil n'a qu'un œil et c'est une réalité. Moi, quand je fais de l'astral, il y a des gens qui me parlent d'êtres que j'ai jamais vus. Eux, peut-être, ils ont, on va dire, la fréquence pour voir ces êtres-là. Mhm. Moi, j'ai jamais vu. J'ai vu des êtres de lumière. J'ai vu des êtres, on va dire, très positifs, mais beaucoup et beaucoup plus qu'on le pense dans l'ombre, parce que comme on est dans une polarité entre les deux, parce qu'en même temps on expérimente et le but c'est de s'éveiller et de libérer notre planète, faut pas être égoïste, faut penser à tout le monde, Ouais. les concentrer Mais sur soi, mais pas du bon côté déjà. le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de télépathes ou des médiums qui vont se connecter dans l'astral et qui n'ont même pas idée qu'ils pourraient être leurrés. C'est ça le Ouais. plus dangereux. Parce qu'encore, quand tu le sais, tu appliques des protocoles, tu te méfies au maximum. Mais quand tu le sais pas et que tu vois une entité lumineuse, elle te semble lumineuse, tu la ressens bien, et en réalité c'est un leurre, là ceux-là ils se font énormément avoir. Quoi. Ça c'est le Moi, problème. je suis sorti comme ça, j'étais dans, on va dire, dans mon corps éthérique de l'autre côté, et une entité est venue me voir qui me paraissait gentille, elle m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Et une partie de moi supérieure, elle m'a dit non, j'ai besoin de personne. Si on a confiance en soi, on est déjà connecté à la source, il faut se faire confiance. Ouais, ouais. Il faut aller chercher les informations qui sont bonnes pour vous et pour les autres. Maintenant, si c'est pour avoir une image d'être supérieur à qui que ce soit, il n'y a personne de supérieur à personne, on est tous faits pareil, c'est juste une question de niveau de compréhension et de conscience. Et plus on va monter son énergie et sa conscience, plus on va capter des informations de plus en plus hautes. Et oui. C'est exactement ça, parce que la personne, par exemple, je prends l'exemple sur les enquêtes, on va se faire une projection de ce qu'on sait déjà, ok ? Oui. Mais si on est déjà bien avancé sur des vérités, eh bien on aura accès à autre chose. Donc c'est toujours un niveau de conscience. Je parle par exemple de la Terre plus grande. Juste un exemple. Au début, le télépathe, il va se faire une projection de la Terre qu'il connaît de base. Il ne va pas s'imaginer autre chose, puisque c'est ça qu'il connaît, c'est une forme de programmation. On va voir ce qu'on connaît. Et après, à force de gratter, on arrive à avoir d'autres infos. Et ces infos, eh bien, elles vont
s'ajuster au fur et à mesure et on va découvrir une autre forme de la Terre, par exemple, à force de chercher. Mais déjà, il faut avoir l'idée de se poser la question si la Terre, elle est réellement comme ça ou autrement. Parce qu'il y en a, ils se posent même pas la question, pour eux, c'est une évidence. Hum. Mais moi, c'est encore différent, puisque moi, quand je sors de mon corps, en fait, je sais pas où je vais, parce que ça va dépendre de mon taux vibratoire. Si je suis en pleine forme, je suis connecté, j'ai vu des trucs sur les animaux, je peux sortir, me retrouver, par exemple, sur un autre monde, une planète, avec d'autres êtres humains qui sont différents de nous et qui vivent leur vie, et qui m'ont dit, votre Terre, elle est falsifiée, ça, on l'a dit il y a très longtemps. Et bon, je le savais déjà depuis que je suis gamin, je sentais bien qu'il y avait des choses qui tournent pas rond, qu'on nous ment. C'est une vie de labeur pour finir à 65 ans à la retraite, et puis on nous enterre, et puis terminé, on n'a pas compris qui on est, d'où on vient, qu'est-ce que c'est la vie. Quand on dit Darwin, tout est une question de hasard. Bon, peut-être il y a des choses qui évoluent, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de hasard, parce qu'on s'aperçoit que tout est énergétique et tout est mathématique. L'ADN, on peut trouver l'ADN de quelqu'un parce que c'est mathématique, et on est tous uniques. Alors comment on fait du hasard avec du unique? Alors il y a des tas de choses, moi, au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on apprend, qu'on a plein d'expériences, notre perception, elle change. Et puis, on vit dans une simulation. Il y a aussi plusieurs lignes de temps. Il y a plusieurs doubles de nous qui vivent sur d'autres lignes de temps en simultané, en même temps. Donc, ça, faut penser aussi que si on a la base, on parle de la source. La source, c'est quoi? La source, elle se fragmente, elle va expérimenter la matière, elle va se fragmenter en deux énergies, sinon il n'y a pas d'existence, il faut les polarités énergétiques et vibratoires. Alors il y aura le bien et le mal, il y aura le Christ et l'antéchrist, qu'on le veuille pas. Après on va appeler ça les lignées des anges déçus ou ce qu'on veut, et de l'autre côté, il y a le côté de la lumière. Et après il y a une réalité. Après on a l'arbitre pour moi de choisir, soit on sert la lumière parce qu'on a le côté émotionnel, on est dans l'amour, le partage et la compassion, soit on sert de l'autre côté. S'il y a des anges très puissants de l'autre côté, moi j'ai vu des êtres négatifs très très puissants aussi, pratiquement équivalents. Alors quand on dit je peux combattre, oui je peux combattre, moi chaque fois je nettoie des gens, souvent ça revient parce qu'ils traînent dans les mêmes endroits et puis c'est infesté, dans l'ombre c'est infesté. Alors tu vois, c'est quand même très très complexe. Mais en fin de compte, l'amour gagne toujours. L'amour va quand même remporter sur le mal. L'amour ne gagnera toujours pour quelqu'un qui est dans l'amour. Si toi tu es dans l'amour, tu gagneras toujours. Mais si tu t'en détaches et tu vends ton âme à travers les gens, là, comme les chanteurs, et eux ils ont choisi, mais ils vont aller dans le bas astral. Et moi le bas astral, comme je suis guérisseur, ma grande conscience m'a amené dans le très bas astral, comme dans d'autres sphères, pour justement voir ce qui se passe. Parce que quand tu fais des soins, il faut savoir un peu ce qui se passe. Moi il suffit que, encore hier, je dors, je regarde juste un match de foot tranquille, et puis une fois que je dors, je demande même pas, je me retrouve dans l'astral et je vois des êtres que j'ai connus quand j'étais plus jeune. J'ai dit tiens, j'y pensais même plus parce qu'ils avaient besoin d'un coup de main en fait, et j'étais les aider dans l'astral parce que j'ai pas demandé d'être magnétiseur ou de faire ce que je faisais. Moi j'étais un simple prof d'arts martiaux. J'ai eu ma crise cardiaque, je suis sorti de mon corps et puis après j'étais appelé petit à petit à vivre des expériences jusqu'à temps qu'on me dise prends les énergies et aide les gens en fait. Mais peut-être que les uns des autres. Peut-être que tu as toujours fait ça aussi dans tes vies antérieures, simplement tu n'en avais peut-être pas conscience. Ouais, c'est ce qu'on avait vu. J'étais en Asie, pour ça que je suis reparti en Thaïlande. J'avais eu une vie en Thaïlande, comme quoi je faisais déjà ça. Ouais, j'en avais pas conscience. Parce que c'est vrai, on a beaucoup d'incarnations, puisque en fin de compte, le corps, il est mortel, c'est vrai. Le corps, il retourne à la terre, mais l'esprit retourne à l'esprit. Et quand on dit on a beaucoup de vie, bah oui, obligatoirement, puisque la source, on est des fractales de la source. Alors on est tous une fractale de l'autre. Ouais. On a un fragment, en fait, on a un fragment d'âme dans notre corps. Notre moi supérieur, lui, enfin moi je le perçois comme ça, après chacun a sa perception. Moi je parle de ce que je capte pendant mes enquêtes. Donc notre moi supérieur, il vit en 12D, et notre moi supérieur envoie un fragment d'âme dans différents corps. Donc on a plusieurs vies en simultané, hein, que ce soit en vie parallèle ou en autre dimension. Hein, il y a plusieurs, on peut avoir 8 ou 9 il y en a un paquet. Daniel qui se balade tu vois, dans les autres dimensions. Et donc, l'autre moi supérieur fait des expériences et il est plus ou moins satisfait de certaines des personnes.
parce que lui, il va influencer à sa façon. Mais si la personne, elle veut pas écouter, elle n'a pas envie de se connecter, elle n'a pas envie de travailler sur elle, Parce que bah elle va pas faire l'expérience vraiment voulue, tu vois. c'est Et à force de se prendre des coups, au bout d'un moment, on se dit mince, on commence à réfléchir d'une autre façon, à s'éveiller. Et puis c'est là où on se dit, ah bah oui, effectivement, il y a autre chose. Et c'est là où on écoute plus, on se laisse plus guider par son moi supérieur. Et notre vie va oui, être amenée c'est à comme si changer complètement, quand hein. on prend la source du côté de la lumière, par exemple, Mm. on va dire elle se fragmente et elle va expérimenter tous les aspects de la vie, que ça soit animal, végétal, etc., dans toute chose. Et plus on va s'éveiller dans le corps animal qu'on est, à ce qu'on est, à l'univers, à l'unité, etc., on va avoir des capacités, on va se reconnecter à qui on est plus haut, puisqu'on fait partie d'un grand tout. Mhm. Et chaque expérience permet, que ça soit même de l'ombre, faut pas croire, permet à l'univers de s'expanser, parce que tout est information. Ouais. Et Maintenant, il est vrai qu'il y a un combat perpétuel, qui n'est pas d'aujourd'hui, parce qu'on a été falsifié, c'est ce qui a été dit par des êtres que tu connais bien, qui sont là parce qu'ils aimeraient bien manger ce royaume, ils aimeraient bien se ouais. l'acquérir, puis nous mettre à l'amende. Alors, en plus, ce qu'il se passe, c'est que lorsqu'on s'incarne sur Terre, il y a un reset. On ne sait pas Oui, ça s'appelle les cycles. on ne sait pas qui on est, combien de vies on a eu, on ne sait pas rien. On vit notre vie, quoi. Mm. Et le but, c'est de ne pas se faire avoir par le mal, qui lui, il est à tous les coins de rue, et il essaie de nous faire trébucher. Donc Mm. ça va être par de la drogue, par te présenter de l'alcool quand on est plus jeune. Après, te présenter par l'amour. Hein. Ils essayent aussi de nous avoir par ce biais-là, C'est le faux amour, de nous ça. faire connaître des gens Mm. possédés ou qui vont nous tirer vers le bas ou nous proposer des choses. Donc après, c'est selon notre libre arbitre, soit on y va, soit on va vers le mal, soit on C'est ce qu'on appelle, expérimente, c'est ou... ce que le Christ appelait le millet. À un moment Ouais. donné, quand on Mhm. arrive à la fin d'un cycle, les Ouais. Égyptiens, pour ça, ils ont construit les pyramides à des lieux, Mhm. pour nous indiquer que tout est cyclique, comme Mhm. les saisons, les cycles des femmes, tout est basé sur des cycles. Et il y a le cycle, on va dire, les fameux âges de fer, etc. On est passé des cycles de dualité profonde. On voit, là, on est à la fin du cycle, ça se bouscule de tous les côtés, ça aimerait aller jusqu'à une guerre mondiale parce que l'homme est en train de voir qu'il a perdu terrain et son heure est Ah est oui, révolue parce qu'on est dans l'ère de vérité et de lumière. ouais. Alors là, il y a des batailles de fous qui se passent. L'apocalypse, enfin. C'est ça. Et à la fin des cycles, il y a un renouveau en fait. Mais ça permet aussi à l'humain Hmm. de monter en fréquence, en connaissance et aussi au niveau émotionnel et de compréhension. Parce Ouais. qu'on passe, malheureusement, de la dualité, elle est aussi là pour nous apprendre des choses. Hein. Alors, ce qui est vraiment très très important, là, cette fin de cycle, parce que ça a été 7 cycles de 26 000 ans. Donc là, on arrive au bout du bout. Il n'y aura pas d'autres cycles. Okay, c'est soit la source, elle gagne, ou soit c'est le mal qui gagne. Et chacun l'emportera définitivement. Il n'y aura pas de nouveau un déluge pour récupérer le truc. Non, là, c'est l'un ou l'autre. Donc là, on vit des moments historiques. Donc il y en a beaucoup qui n'en ont pas conscience, malheureusement. Mais là, on va dire que le mal est en train de perdre pied, là. Il est en train de perdre la bataille. C'est pour ça que ça s'énerve, c'est pour ça qu'il y a autant de cyclones, il y a autant de C'est ça. problèmes. Mais le jeu, c'est la terre et l'âme de ceux qui se sont égarés. Parce que ceux qui sont sur le chemin, moi, ce qui m'a été dit, de toute manière, on retourne à la maison. Même si demain, il n'y a plus de terre, l'esprit peut faire ça et faire apparaître une terre. Parce que tout est fait par la force de la puissance de la source. Et il ne faut pas négliger. Parce que quand on voit la puissance pour faire une simple petite plante, la puissance de création pour faire un corps humain et sa complexité, faut pas croire qu'en haut c'est des charlots. C'est un très très haut niveau de spiritualité. Ah, mais c'est Moi clair. j'ai vu parce qu'à un moment donné, quand ça allait pas dans ma vie, je commençais à déconner. Comme je suis protégé, on m'a fait voir des choses. On m'a pratiquement fait apparaître devant moi un corps complet. C'est un hologramme en fait, il n'y avait pas d'âme dedans. Je l'ai vu, je l'ai touché, j'ai pris un coup d'électricité. C'était pour vous faire voir aussi la puissance qui dépasse l'entendement humain de la création.
L'ombre, elle est puissante aussi. De l'autre côté, elle peut rien faire. Mais comme il y a des cycles, ça permet aussi de nous mettre aussi à l'épreuve là-dedans. Voir si on est capable de passer outre la manipulation de pas mal de choses, de Et oui, l'argent, de la drogue, mais bien des sûr. gens qui vous promettent des tas de choses pour devenir une star, mais il n'y a pas plus de stars qu'on est pareil. On est tous frères et sœurs à la base. Et on est là pour se protéger, protéger l'avenir des enfants, de la société Mais oui. et des animaux aussi, de la planète. Et nous, on nous déconnecte de tout ce qui est important, le vivant. Parce que dans le vivant, il y a l'énergie christique. Quand on coupe un arbre, à l'époque, on prenait soin des arbres, des plantes, des Oui. animaux. Les gens, c'était peut-être pour se nourrir, mais ils rendaient grâce à leur âme. Qu'aujourd'hui, on va à la chasse pour s'amuser. On va violer des enfants, on fait des trucs, mais de dingue. Ah non, mais Et, c'est et atroce, ça, hein. Mm. cette âme-là, elle a plus de lumière en fait. Elle a basculé dans les ténèbres. Et le millet vient trier les bonnes graines des mauvaises graines par rapport aux épreuves de la vie. Ah oui. Ah Donc, oui. Ben, il y en a beaucoup justement qui veulent avoir la vie éternelle sur Terre, ne jamais mourir et pouvoir profiter tout le temps de tout ce que ça peut leur apporter, hein, le côté matériel. Sauf que ça, c'est la peur de la mort parce c'est- qu'ils savent qu'au fond de leur cœur, ils sont corrompus. ah bah, de toute façon, il y aura un jugement à un moment ou à un autre. Ça, c'est sûr. Au Parce moment que de la la vie mort, éternelle, il y les gens ils a... l'appellent dans la matière parce qu'en fin de compte, ils savent une partie d'eux connaissent le bas astral quand ils sortent de leur corps. Et le bas astral, c'est loin d'être la vie sur Terre, hein. C'est vraiment là, c'est très démoniaque. C'est un Ouais, peu. où ils en viennent tout simplement. Et du coup, bah, Ils en viennent. ils profitent de la Terre parce que là, il y a tout à profusion. Ouais, Et c'est c'est ça. facile de berner les gens en C'est plus. ça. Donc, Parce que quelqu'un qui a vraiment la foi en lui, d'une force supérieure et qui est relié à la lumière, il fait du mieux possible pour être la meilleure version de lui-même et prendre soin de lui, de sa famille, de ses amis, de tout son entourage et de la planète. Et quand il quitte ce monde, il retourne à la lumière. Pour la ah ligne, il va bah, lui, c'est s'incarner. tapis rouge, il retourne en 12D direct, hein. Ah oui, et puis il aura d'autres incarnations, Ouais, puisque ouais. toute lumière, c'est infini en fait. Et il y en a d'autres, bah, ce sera le purgatoire. Et puis là, il va rester un petit moment là. Donc, il y a de toute façon, les âmes, elles ne retournent pas toutes en 12D, hein. Il y a le purgatoire. Et si, s'il y a eu vraiment des mauvais comportements, elle sera envoyée après au sous-sol, hein. Il y a le niveau 1, le niveau 2. Donc c'est ce qu'on appelle le bas astral. Ils vont rester là, entre eux en fait, hein. Je crois qu'ils Entre sont attirés directement quand ils meurent, parce que moi, le peu que j'ai vu en sortant de mon corps, mm, attiré par la fréquence. ouais. Si par exemple on a une fréquence qui a un certain niveau, on va monter directement là-bas. Mhm. Il y a des gens qui restent coincés entre deux eaux parce qu'ils savent même pas qui ils sont. Ils font des films en boucle. Hein, on le voit. Il y a des gens, on appelle des passeurs d'âmes parce qu'il y a plein d'âmes égarées. Il y en a d'autres qui sont endormis, se font embarquer par des vaisseaux extraterrestres. C'est dur de dire ça, mais moi je l'ai vu. Mhm. Et qui allaient se incarner sur d'autres planètes qui étaient déjà piégées par des entités négatives parce qu'ils ont besoin de leur lumière, parce que c'est des Ouais, créateurs. ouais, ils se font Ils piéger. sont- Et il se passe des choses, ça dépasse l'entendement en fait. Mais oui, moi j'en ai beaucoup en séance qui se sont fait piéger ici sur Terre, qui sont nés dans des familles où ça allait être difficile, hein, où ils se sont fait tabasser, mal parler, violer, tout ce qui s'ensuit. Et ça, c'est des pièges karmiques. Donc c'est pas la personne, parce que souvent on entend dire on choisit nos incarnations. Mm. Non, c'est pas vrai. Il y a que 2%. Alors d'après mes enquêtes, il y a que Mm. 2% de personnes qui choisissent les incarnations. C'est rien. Ceux qui disent ça, c'est souvent ceux qui canalisent pas les bonnes entités pour nous faire croire que la souffrance est la libération. Oui, Comme c'est ça. certaines religions, plus tu vas souffrir, plus tu vas te libérer. Pourquoi je suis né? Ouais, bien sûr. Je Allez. m'amuse avec mes frères et sœurs parce que là-bas, je suis un être sans corps qui peut traverser la matière. Moi, quand je sors de mon corps, Mm. je traverse les murs, je peux voir l'univers dans l'intégralité ou un Mhm. atome. Mhm. Par contre, je peux pas goûter une pomme, je peux pas goûter une poire, je peux Mhm. pas échanger avec l'autre. Par contre, je sens son énergie, que l'ombre ou lumière, on sent l'énergie. Bien sûr. Je suis sans corps. Alors bien sûr, on a envie tous de s'incarner, on est nombreux à s'incarner pour vivre la matière, pour vivre l'expérience dans différents plans, hein, Mhm. comme tu disais, dans différentes dimensions. Mhm. Il y a une bataille pour ça. Il y a même une bataille dans Ouais. certains extraterrestres pour l'ADN et les ovules des femmes pour essayer de faire des entités négatives. Oui, oui, de Entités. l'hybridation. Et puis, il y a aussi bah, ceux qui se sont incarnés pour la libération de la planète. Il y a des groupes d'âmes spécifiques qui s'incarnent pour ça. Et bah, toute leur vie, ils vont vivre leur vie de PO, hein. On a tous eu notre vie de PO. Et puis un jour, clac, il y a un déclic. Et là, on commence à s'intéresser à l'actualité, aux trucs bizarres qui arrivent. Et là, on commence à découvrir le poteau rose et on devient actif.
Et c'est ça. tout ce groupe-là finit par se retrouver d'une certaine façon, à œuvrer pour le collectif Mhm. et à dire les choses, quoi. Et C'est pas facile à dire les choses quand même, parce que quand tu vois la masse, il y a très peu de lumière, ah ouais. et tu as toujours l'impression qu'on te prend pour un cinglé, même dans ta propre famille. Moi, quand je dis ça à mon frère, il me dit oui, mais ta femme, parce que moi, ma femme, voilà, on a deux mondes différents. Les psychologues, même, me respectent et je la respecte. Alors, quand mon propre frère dit mais ta femme, je dis, elle te prend pas pour un fou. Je dis mais elle m'aime pour qui je suis, je l'aime pour qui elle me juge pas, je la juge Ouais, pas. puis Toi, elle est t'es super obligé. ouverte d'esprit, hein. Vous êtes un Voilà. Et couple puis, je dis, super toi, ouvert. ce qui est marrant, c'est que vous êtes plus ou moins dans des religions et vous jugez l'autre. Et c'est l'inverse de ce que vous devriez faire, en fait. Mhm, mhm. Vous respectez même pas ce que vous pratiquez. Mais oui. Alors, moi, je suis comme je suis. Ce que je dis, c'est ce que je ressens par rapport à mes expériences. Je dis pas que j'ai raison ou c'est faux ou ceci. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et c'est très, très vaste au niveau Mhm, énergétique. mhm. Et comme je disais, la source, elle est d'une telle puissance pour créer un soleil, une planète Oh, et faire simplement une cellule. mm. Quand on voit ce qu'il faut comme puissance de création, après, on nous raconte des bananes dans tous les sens, quoi. Ouais. Euh, Et puis, au moment on a fait la bascule, où on a compris la supercherie, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Et on vit des choses qu'on ne peut pas raconter, parce que ce n'est pas racontable. Mais ça, ça ne fait qu'accentuer la foi qu'on a dans ce qu'on sait. On sait que c'est vrai, quoi. Il n'y a pas forcément de preuves, parce c'est que pour ça que c'est des choses captées dans le subtil, on n'a pas la Mhm. preuve, mais C'est pour on ça que sait, moi, au quoi. début, quand j'ai eu mes premières expériences de sortie astrale, bon, j'en faisais déjà petit, que j'ai mis de côté, comme je t'avais expliqué dans l'autre vidéo. J'ai pas tout, même à chaque fois, je te dis, je vais faire des vidéos, mais j'avais du mal parce que j'ai dit, il me faut le maximum d'informations, parce que j'ai vu, on est capable, même dans le rêve, de te trafiquer ton rêve, de te mettre des Mhm. faux rêves. Il y a des entités qui viennent, qui te mettent des rêves de sexe, simplement pour que tu aies la gaule et venaient de récupérer dans l'éthérique L'énergie sexuelle. les énergies sexuelles. Ouais. Alors, ils sont capables de te faire des trucs de dingue. Moi, Mhm. j'ai vu un rêve où j'étais en train de vivre dans un parc, c'était magnifique, pour m'emmener petit à petit dans un truc sombre. Et quand je m'en suis Ah, rendu compte, mhm. je me suis dit, je suis devenu conscient dans le Oui, rêve. ouais, ouais. À partir de là, je suis sorti, je me suis retrouvé dans l'astral et j'ai vu que c'était des entités qui sont barrées, mais c'est des entités, on Elles, aurait presque dit des pieuvres, elles ont qui essayé sont de te capables leurrer, de quoi. Mhm. manipuler tes rêves. Ah, ouais. Alors, quand on voit la puissance Mhm. que Ah, l'ombre a, ils sont malins. c'est pas, faut faire très attention aussi parce qu'il y a des gens, bah, c'est pour ça que j'ai pas voulu faire tout de suite les vidéos. Il me faut un maximum d'expérience et me rendre compte de la différence subtile entre les deux. Mhm. Mais généralement, quand c'est bon, c'est toujours dans ton sens et tu sens les énergies sont très positives. Oui. Quand c'est sombre, c'est froid, Mhm. c'est Ouais. gros, c'est Au noir, bout tu d'un le sens. moment, ton ressenti, il est fiable, quoi. Tu commences avec Voilà. l'expérience, disons que tu Bah, ressens le bon et le pas bon, quoi. elle est tellement fiable que même si je fais pas de demande ou pas de méditation pour faire de l'astral, je Mhm. dors. Mhm. Si je me fais attaquer, ben, ma grande conscience, elle me réveille direct et elle Ouais. m'emmène tout de suite et je vois l'entité. Ouais. Et le problème aussi de dire les choses, hein, ce qu'on capte, donc des choses, surtout en France, où les gens ne sont pas du tout ouverts sur l'ésotérique. Ben, ils Tout est sont pas vraiment particuliers, hein. fermé, et donc il y a de la moquerie Oui, qui c'est va ça. se faire, ou Mais bien certaines personnes sont aussi payées pour se moquer, pour oui, ridiculiser, hein. on Donc le voit. plus tu es ridiculisé et plus tu es dans le vrai. Moi Voilà. je le prends comme ça. Maintenant, ils ont été malins parce que l'ombre, elle a fait quoi? Elle a déjà, pour prendre le contrôle, fallait qu'elle mette en place des monarques. Tu vois? Mhm. Alors la monarchie, elle s'est mise en place un peu partout dans le monde, et puis à fur et à mesure qu'ils se sont mis en place, ils se sont entourés de militaires, etc. Après, on contrôle comme ça, après on met la politique, on infiltre la politique, on infiltre les religions, parce qu'une religion, elle n'est pas faite là pour créer des dualités, mais pour ouvrir son cœur aux autres et accueillir les pauvres gens qui ont du mal. Et tout était infiltré comme une toile d'araignée dans l'ombre sur le noir, et ceux qui faisaient un petit peu d'ombre, on leur met une balle dans la tête, on les fait disparaître. Allez, au revoir. C'est, voilà, ça s'est installé petit à petit, c'est vraiment très subtil en fait, c'est Mhm. très magnétique. Oui. Et Et puis, et quand ils puis ont les médias, ben, ils endorment les gens, ouais, et ils ont le temps, eux, en plus. Ils ont le temps. Donc, c'est une lente programmation. c'est ça. Et les gens, ils se rendent pas T'as compte. tout dit, c'est une programmation. C'est comme on prend la télévision, bah tu vois bien, ils achètent tous les journaux, c'est des grands groupes, Mhm. et après on dirige les gens sur telle partie, machin, mais c'est des marionnettes qui jouent pour des trucs Ouais, plus ouais. hauts, qui les En dépassent fait, même, hein. on croit avoir le choix avec plein de chaînes, mais les chaînes, elles appartiennent aux mêmes personnes. C'est ça, Donc, le message, il est le même. Donc, du c'est coup, ça. on te met ça dans la tête, même si tu as l'impression que c'est une chaîne dissidente ou voilà, un peu plus réac. Non, c'est les Ouais. mêmes. C'est une illusion.
C'est l'illusion de la C'est ça. démocratie. Et on t'éloigne de la vie en faisant quoi? Ben, on te fait travailler plus longtemps, tu rentres chez toi, t'es fatigué, t'es concentré sur ta télé, t'es hypnotisé par ça, tu crois à tout ce qu'on te dit parce que t'as pas d'expérience extérieure Mhm. et t'as plus le temps d'avoir le contact, d'échanger avec les gens dans la rue, de jouer, de faire du foot, d'être dans la vie simplement, en fait, Ouais. d'être dans la joie, parce que le Christ il disait soyez la joie et c'est la vérité, Mhm. il faut partager des moments avec les gens. Et ben là, les gens ils se parlent plus, sont chacun et tout le monde croit Ouais, ouais. n'importe quoi. Et puis, depuis le Covid, il y a eu un éveil parce que les gens avaient le temps. Ouais, c'est Du ça. coup, c'était Oui. plus boulot, métro, dodo. Ils ont Il y eu le a temps de ça, faire des puis choses. il y a ça, puis il y a aussi, comme tu disais tout à l'heure, la fin du cycle. Quand on arrive à la fin du cycle, qu'on le veuille ou qu'on veuille pas, on va tomber par synchronicité, par l'information. Moi, pourquoi j'ai fait ma crise cardiaque? Je faisais du sport Mhm. toute ma vie, j'étais bien avec tout le monde, j'étais dans une autre matrice. Et en fin de compte, de l'autre côté, on m'a dit arrête ton sport, prends les énergies, prends soin des uns des autres. J'arrête mon sport, mais je fais de mal à personne. J'ai sauvé des gens, j'ai toujours aidé des gens dans la prévention de la délinquance. J'ai travaillé dans les cités, je travaillais un peu partout. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Mhm. Ouais, mais c'est de la dualité. Arrête ton sport maintenant et passe à autre chose. Parce que c'est pas bon. Parce que sur 10 personnes, je vais entraîner, il y en a peut-être deux qui vont faire des conneries ou peut-être commettre quelque chose d'impardonnable. Mhm. Alors quand on arrive à comprendre tout ça, ben, on dit bon, bah, ça m'embête, c'était une passion, je passe à autre chose. Et puis maintenant, je suis dans autre chose et je suis très bien comme ça. Et puis ça Ouais. m'ouvre encore plus les yeux que tout est fait comme à l'époque des Romains. On va mettre du pain et des jeux et on endort les gens. Ah, mais On les endort en voyant des meurtres. c'est totalement ça. Et puis les gens, ils sont habitués maintenant à la violence. Ben, c'est ça, il y en Petit a à pas. petit, ça déshumanise les personnes, quoi. Bah oui, Euh, ce ça qu'on- les éloigne de les énergies, parce que quand on prend, comme tout à l'heure, je te parlais au début, les énergies, c'est le plus et le moins. La femme, l'homme, c'est deux énergies complémentaires qui vont permettre de ramener un nouveau corps pour accueillir une nouvelle âme. Mhm. C'est quelque chose de sacré, Mhm. c'est quelque chose de pur. Quand on commence à faire de la promotion pour des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, chacun fait ce qu'il veut, mais là déjà tu t'éloignes. Parce que la nature, elle n'est pas faite comme ça. Après, il y a des gens, c'est spécial, ok, je veux bien l'admettre, mais là, on en fait une promotion. Tu dis, il y a un truc qui va pas. C'est vraiment que tu es en train de faire la même chose que faisaient, comme disaient les monarques. Ils avaient leur reine pour faire des enfants avec le sang bleu, parce qu'ils étaient entre eux. Et puis, ils avaient tout un harem derrière pour faire des parties de jambes en l'air avec de la drogue, de l'alcool. Et puis, pendant ce temps-là, ils faisaient des guerres, ils envoyaient des pauvres soldats, des campagnards se faire tuer. C'était des sacrifices, puisque de toute manière, ils se partageaient les terres, les biens. Quand on voit l'histoire humaine, on dit, mais c'est incroyable jusqu'à où ils ont été. Mhm. Ouais. Mais il y a des gens, on va leur expliquer, ils vont pas voir ça. Ils vont dire, mais non, mais c'est normal. Ben quoi, c'est normal d'avoir des frontières, de s'entretuer? Non, c'est pas normal. C'est pas Et normal. ce qui n'est pas normal surtout, c'est qu'on a été infiltré par des hybrides. Moi, je vois ça en séance, dans les enquêtes. Donc, ces gens ne sont pas humains. Donc, ils ont l'aspect humain, mais à côté de ça, ils se nourrissent des humains et ils C'est des sont. rituels sataniques que tu parles. Ouais, ouais. Et ils se font passer pour des humains, mais à l'intérieur, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien, quoi. Ils sont C'est- c'est- sans sentiment, sans émotion. Ils sont reliés aux énergies négatives démoniaques de l'autre côté qui se nourrissent de ça. Il faut savoir que chaque fois que tu vas faire quelque chose de bien, tu vas donner de la joie et de l'amour à quelqu'un, de l'autre côté, tu vas nourrir des êtres de lumière et la source. Mhm. C'est normal, tout le Ouais. monde se nourrit de tout le monde. Il Oui, faut savoir qui est qui tu veux c'est nourrir. ça. Est-ce que tu veux nourrir la source par l'amour ou tu veux nourrir le mal en faisant des choses Mais négatives, quoi. après, ça veut dire que quand tu partiras d'ici, si tu as nourri la source, tu retournes à la source. Si tu as nourri le mal, bah, tu retournes là-bas. C'est ça. Donc chacun après a le libre arbitre et fait ce qu'il veut, hein. Il a le choix en fin de compte. Ah, c'est ça, le fameux libre arbitre, c'est ça. La fin du cycle, c'est le fameux millet qu'on parlait. Mhm. Le Maya qu'on parlait, les Mayas, c'est l'illusion, c'est l'hologramme. On est dans un Ouais, monde ouais. holographique. Il Tout y a est aussi petit. l'arbre de vie. Donc Oui. tu as sur l'arbre de vie des âmes qui vont être tout le temps du bon côté. Tu vas avoir des âmes qui sont tout le temps du mauvais côté. C'est vrai. Et puis ça peut changer. Il y en a qui sont du mauvais et qui vont aller dans le bon, qui vont changer, et celles du bon qui vont aller dans le mauvais. Mais à un moment donné, l'âme qui fait trop le mal, eh bien, ça va devenir lourd, comme une pomme, tu vois, lourde, et
pof, elle va tomber, Et elle on- va aller dans le bas astral. Ouais, c'est ça. Mais quand on parle le bien, le mal, on a tous fait du bien et du mal dans notre vie. Bah, ça dépend à quelle échelle. Parce que l'évolution, je dois tomber, je me fais mal et j'apprends à marcher ou à faire du vélo, je fais de la boxe, je prends des coups, mais je cherche pas à faire vraiment du mal à l'autre, je Bah cherche à m'améliorer. oui, Tout dépend de l'échelle. après, Maintenant, quand on commence à faire du sacrifice, manger des bébés, oui, là, il n'y a plus du tout de bon, il passera jamais de l'autre il n'y côté, a hein, plus moi de je te le doute. dis, hein. En fait, on va faire le mal. Bon, moi, quand j'étais plus petite, j'avais vu comment ça s'appelle? Il y avait une fourmilière, là, tu sais. Ouais, ouais. Et puis je voulais voir comment c'était à l'intérieur, donc j'avais pris Un bâton de criminel. ouais, et puis j'ai creusé dedans, là, une petite pelle. Et le lendemain, alors j'ai vu les fourmis qui partaient dans tous les sens et tout. On a tous fait des Et bêtises. puis le lendemain, j'y suis retournée et j'ai vu, il y avait un petit trou avec toutes les petites fourmis mortes dedans. Et j'ai regardé ça et je me suis dit, j'ai eu de la peine. Enfin, je me suis dit, ah, c'est moi, j'ai fait ça, tu sais. Et j'ai pris conscience et je l'ai plus jamais fait. Mm. Mais c'est des prises de conscience. On fait grandir notre conscience au fur et à mesure. Et je l'ai plus fait parce que j'ai su que c'était mal, parce que j'ai détruit un nid de fourmis. Alors, c'est rien à l'échelle du monde, mais bon, si, c'est problématique. Bien, on Quand fait tu nos es dans le mal et expériences. connecté à l'univers, après tu t'aperçois que les fourmis font partie de toi. Ben oui, on est tous reliés, on a tous le droit de vivre, on a tous le droit d'exister, d'être là sur Terre, quoi. Mais comme tu dis, ceux qui vont commencer à faire des rituels Le problème, c'est de sataniques, à faire faire ça des en choses horribles. conscience. Tu vois, quand tu es conscient qu'il y a des forces du mal et t'adhères à eux, tu pourras jamais revenir dans la lumière. C'est impossible. Mhm. Parce que tu as fait des rituels tout en conscience. Que là, ce que tu me parles, tu as fait des choses, mais tu n'étais pas consciente. Tu as Oui, appris. c'est ça. Tu vois, c'est différent. C'est- ça a des années-lumière. On a tous fait des bêtises, on n'a pas vraiment confiance, on grandit. Mhm. On a tous fait du mal un peu à l'un, à l'autre. Bon, bah, c'est des blessures d'âme, c'est des blessures qu'on répare à travers des soins, à travers des tas de choses Mhm. que tu connais, hein, que la psychologie et autre chose on peut remettre en place. Mais quand on fait des choses en conscience, quand on va violer quelqu'un, mais on est en pleine santé, on n'est pas malade. Parce que des gens, ils font ça, ils sont malades. Voilà, il y a des choses derrière. Mais tu as des gens, ils sont au courant, ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils font appel à des énergies très sombres pour pouvoir se marier, pour avoir le contrôle, pour avoir le pouvoir, pour pouvoir écraser son prochain. Tu dis, bah là, c'est très grave. Et moi, je pense pas que ce niveau-là retourne dans la Ah lumière. non, ah non, Je, mais ceux-là, parce que ils quand vont moi j'ai vu l'ombre direct de l'autre côté, au sous-sol. mais je te dis pas, quand moi j'ai vu de l'ombre de l'autre côté, j'ai vu des gens qui étaient comme sorte d'une fosse à purin. Mhm. Ils étaient tous dans la sorte de glu et ça criait des sons Ouais. C'est un incroyables. peu comme dans nos solars, non? Il Ouais, y a c'est un pour ça. moment où ils se retrouvent là, là. Voilà, ben, il y a un truc en Thaïlande, il y a un temple où qu'on voit justement un temple blanc, et il y a des gens comme ça en train de crier. Bah moi, j'ai jamais vu ça à l'époque, hein, parce Ouais. que en Thaïlande, et je voyais les gens tendre la main, et j'ai voulu en sortir un, parce qu'il y avait tellement de souffrance, d'envie d'aider. Le peu Hmm. que j'ai tendu ma main, éthérique, Ouais, mais ça, ils l'ont mérité, quoi. voilà, ça m'a pompé de l'énergie. Ouais. Je suis revenu aussitôt dans mon corps, j'étais pratiquement vomir tellement Ah c'était ouais, dégueulasse, oh ça punaise. sentait mauvais, pire Ouais, que les ouais, égouts. C'était du c'est la sale. Mais pourriture, quoi. voilà, ma Mais conscience m'a ouais, fait voir ça pour que je comprenne, en fait. C'est comme il y a des gens, j'ai vu des chasseurs, par exemple, j'étais en sortie astrale mhm. dans un univers magnifique, une super grande forêt avec une petite maison, avec des petits éclairages et tout. Et j'étais au courant, moi j'étais sur un bateau, je voyais la scène. Et je comprenais directement par la vibration et le lieu, je comprenais ce qui se passait. Mhm. Et je voyais que c'était des gens qui allaient à la chasse pour tuer des animaux, par plaisir de tuer, mais pas pour manger comme les Indiens ou parce que tu en as besoin. C'était la jouissance de Ah, tuer des animaux. Et ben, ils se faisaient chasser par des bestioles. C'était eux qui se faisaient chasser là. ah, Je te jure que c'est vrai, mais ça, c'est un truc que moi j'ai vu et c'est ce que j'ai compris tout de suite. J'ai fait attention. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. mhm. Et c'est ce qui avait été dit en fait. Alors je pense que ça joue à plein de niveaux aussi. Ouais. D'un côté, Alors, il y a aussi le trafic d'ADN. Tu sais que l'ADN humain a été trafiqué et tu as à peu près 85% de la population qui ont 15% d'ADN reptilien, voire plus. Donc là, le ouais, côté agressif, le côté jouissif de faire du mal à l'autre, il peut venir de là aussi. La nature, elle est comme ça, malheureusement. Parce que nous, on est des humains adamiques de base. Et cet ADN reptilien, il y en a partout. Il y en a dans les animaux, il y en a chez les humains. Pour ça, les animaux qui se mangent entre eux, c'était pas comme ça. Aucun animal ne se mangeait entre eux à là, c'est l'époque. pour ça ils essaient de pervertir Tu vois?
le corps Et pour oui, changer l'esprit incarné en et fait, oui. parce que l'esprit incarné il est pur, hein. Un Il esprit qui est, vient s'incarner, soit il est de l'ombre, soit il est de la lumière. il est pur, hein, et il est programmé pour manger de la viande parce qu'on nous dit que c'est une normalité, alors que Et- les Atlantes ne mangeaient pas de viande. On a un tube digestif très long pour digérer les végétaux. Hum, C'est tout. On n'a jamais été fait pour manger de la langue, c'est sûr de et la certain. viande. C'est une forme de cannibalisme en fin de compte. Et la Ah oui, viande, elle fait baisser les fréquences. C'est très mauvais. c'est ça. Bah, c'était mis par les monarques. Tout ça, Mhm. c'était mis à, Ah ouais, c'est pas d'aujourd'hui, hein. ouais. Quand ils sont arrivés, quand ils faisaient les sacrifices de sang et tous ces trucs-là, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Mhm. Quand ils avaient le droit de cuissage sur des femmes dans les campagnes et Mais puis oui. toutes ces conneries-là qu'on voyait à une certaine époque, petit à petit, ils ont gagné du terrain et aujourd'hui, de toute manière, à la fin du cycle, il va y avoir un très très gros Ah nettoyage. non, mais là, c'est Après déjà la en cours, source. hein. Oui, puis la source, ça connaît le cœur des gens. On a tous fait plus ou moins des erreurs, des trucs comme ça. C'est pas important au niveau de l'univers parce que Mhm. le corps, c'est qu'une voiture en fait. C'est qu'un véhicule que tu rends à la terre. Mhm. Mais le principal, c'est l'esprit en fait, c'est ton cœur. Si au fond de ton cœur, tu as de la lumière, tu as beaucoup de compassion, tu as de l'amour pour toi et pour les Et autres, la foi. Mhm. voilà, ça va aller tout seul. Par contre, si au fond de toi-même, tu es rempli de haine, de jalousie, de méchanceté, tu penses qu'à faire du mal à ton. Et en Ben, plus, là, sincèrement, c'est pire. tous ceux qui font semblant, tous ceux qui font semblant d'être gentils, de faire le bien, et qui par derrière jalousent ou sont en colère, bah, la source, elle le voit, elle. Ah oui, je vois, bah, bien sûr, elle est en toi, hein. Donc Moi, je peux te dire qu'elle est en toi, je l'ai vu, là. les points, ils seront comptés à la fin. Ça, je suis pas inquiète, hein. Donc tous ceux qui font du mal actuellement et qui n'ont pas été punis, eh bien, ils le seront derrière, de toute façon. Donc, moi, je dis toujours, chaque cochon a son samedi. C'est un proverbe C'est créole, et c'est tout. tellement vrai. Mais ce qui Mm. est important là maintenant dans ces changements d'énergie, tout ça et tout ce qui se passe sur la Terre, parce qu'on nous propose une guerre mondiale, on nous propose des tas de choses, quand on regarde, on écoute les médias, faut pas vous inquiéter parce que de toute manière, comme tu disais tout à l'heure, la lumière elle a déjà gagné. Là aujourd'hui ça bouscule parce qu'on est dans un fin de cycle et ça va encore bousculer. On voit bien avec tout ce qui s'est passé avec Trump aux États-Unis, un peu partout dans le monde, ça va encore bouger dans les brancards. Mais il faut rester aligné avec la joie, avec la famille, avec l'amour, avec les bonnes choses qui vous fait vibrer parce que la Terre elle a besoin de la vibration de l'être humain et nous aussi dans le partage et dans l'unité parce qu'en fin de compte là ils sont en train de se débattre parce qu'ils sont là sur la fin en fait. Ah ouais. Alors si on Ben, commence à trop écouter les médias et à rentrer dans la peur, on les nourrit parce que la peur nourrit le mal de l'autre côté. exactement. Si vous faites de l'astral, vous avez peur, je vous le conseille pas parce qu'il faut nourrir de vous et vous manger votre énergie. Mhm. Quand on fait de l'astral, moi je fais de l'astral, j'ai confiance en moi et j'ai pas peur de la mort et je m'en tape en fait parce que je sais de l'autre côté qui Ah, moi, m'attend c'est en fait. pareil. Voilà. Et Mais oui. alors à partir de ça, eh ben ça libère beaucoup de choses. Mhm. Parce que la plupart des maladies qu'on voit, c'est quoi? C'est le stress, la peur, le manque, le fait que je suis tout seul, mon mari, machin, nanani, nanan, c'est que des petits problèmes. Ouais. Il y a des gens, ils se prennent des bombes dans la tête, il y a des gens, ils sont en train de souffrir, ils n'ont pas à manger. On voit des tas de choses sur cette planète qui sont vraiment très graves. Atroce. Mhm. Et nous, on pleure pour un petit bobo ou parce que j'ai pas eu mon petit câlin. À un moment donné, faut se recentrer et se dire, voilà, je vais me faire du bien, je vais faire du bien aux autres. Et quand vous partagez cette lumière, vous allez la recevoir, en fait. Quand vous êtes gentil, vous rigolez avec les gens, vous êtes bien entouré. Moi, partout où je vais, j'aime bien les gens ils m'aiment bien parce que c'est un échange, j'attends rien d'eux, ils attendent rien de moi. Mhm. Mais de passer un bon moment et de blaguer ensemble, on est heureux. Ça, c'est important par contre. Mais maintenant, nourrir la peur, la haine, la violence, rentrer dans là-dessus, je vous le conseille pas en ce moment. Ben oui, mais c'est pour ça qu'il y a toutes ces mauvaises nouvelles à la télé. Ben, Hum. le journal du 20h, c'est la messe du 20h, hein, c'est pour faire peur. Ah T'as oui, je sais pas combien de millions de Français qui regardent à hum. cette heure précise. Donc le négatif se nourrit de ça. Idéalement, il faudrait même pas regarder ce type d'informations en fin de compte. Parce que ça Après, nourrit regardez si le t'es bas astral, comme puisque moi. c'est que des mauvaises nouvelles tout le temps. Voilà. Si t'as quelqu'un qui a assez de recul, tu regardes ça comme un film, parce que moi, une fois je suis sorti de mon Ouais. corps, j'étais dans une salle de cinéma. Et c'est ma grande conscience qui me permet de comprendre ça. Mhm. Dans la salle de cinéma, je regarde le film et je sais pas pourquoi, je me lève, je rentre dans le film, je suis dans un autre film. Tu vois, et d'un film, je passe à un autre film. Ça veut dire là, on est dans un film. Soit on prend de la hauteur quand on regarde ce Ouais. qui se passe dans un film, et comme toi, on fait des enquêtes, on éveille les gens, Mhm. on donne la meilleure version de nous-mêmes pour aider les gens à s'éveiller à autre chose. Mhm. Ou soit on joue le rôle. Quand on joue le rôle de la tristesse, on va être triste. Mais si on m'attend, il n'y a pas de raison d'être triste. Allez, je vais au cinéma, je vais rigoler un peu, je vais m'amuser, je vais aller jouer au foot. Je sais pas, je fais quelque chose qui me change les idées. Et je vais changer parce que tout est énergie.
Tu vois, si un gamin, tu lui tends les bras, tu lui dis que tu l'aimes, tu lui envoies une bonne énergie, Mhm. et tu vas lui donner la confiance. Si tu dis les mauvais, les trop moches, il rêvera pas, tu envoies une énergie négative. C'est que des mots, de la fréquence, mais c'est une énergie. Ah oui. Ça s'inscrit. Mm. C'est ça, ça s'inscrit. Ouais. Tout comme une vidéo, si on fait une vidéo et on parle et on ramène du positif, on ramène une énergie pour grandir. Maintenant, si on est dans une vidéo que catastrophique, bah, la personne, elle va dormir déprimée. Et là, Ben dans ouais, la c'est déprime, clair. elle va... Tu comprends? Alors, nous, on parle de choses ouais, qui se passent sur Terre, mais en fin de compte, on vit comme dans une simulation, quoi. Et on Oui, peut moi, changer de ligne de temps, la source, elle peut changer les lignes de temps ah, comme elle le veut. Il n'y a que la source qui peut le faire, ça. Donc, on peut aller droit dans le mur, et puis la source, elle décide de changer la ligne de temps parce que bah, elle veut changer un futur, et paf, on revient. Tu vois, c'est, par exemple, un médium, il va capter des informations dans le futur, ok? mhm. Mais ces infos, elles lui paraissent vraiment claires, mais elles n'arrivent pas. Pourquoi? Et Parce la ligne que de temps, là, il a vécu cette ligne de temps, enfin, il a vécu ça n'a pas été reseté, et il a le souvenir, lui, de cette enseigne ligne de temps, mhm. tu vois? Et Oui, il je va peux dire, ah mais tiens, j'ai le faire ça. souvenir de ça, ça, ça. C'est parce Mhm, qu'il, c'est pas un enfin, oui, il l'a réellement vécu, c'est un souvenir. mhm, Il le capte pas comme ça dans l'éther. Mais ça mhm. n'a pas été vraiment Oui, effacé ça- de sa mémoire, tu vois? oui, comme toute manière, faut savoir que la source, comme on disait tout à l'heure, elle est en toute chose. Il y a une partie qui est dans l'ombre, une grosse partie dans la lumière. Tout est ici et maintenant. Alors la ligne de temps, bah, nous, si chacun participe par des formes de pensée, etc., on est dans la joie, et ben on va aussi influencer parce qu'on est la source. Hein, chaque chose est la source. L'eau est la source, Chaque l'air personne qui a une âme est, là, envoie de l'information. est Et si reliée à la source. l'information préférée, on alimente la catastrophe, et ben on va ramener la ligne de temps, la source va faire ce qu'elle a à faire, elle va ramener légèrement par là pour que ça nous donne une leçon, pour qu'on revienne par là. Tu comprends ce que je veux dire? Parce on interagit tous aussi avec le tout, faut pas croire. Regarde, quand tu vois une manifestation, les agriculteurs, ils se sont mis à quelques-uns, ils ont parlé, et puis maintenant ils sont je sais plus combien. Parce que c'est tous ensemble qui font qu'il y a ça. C'est pas deux. Et ben c'est la même chose au niveau planétaire et au niveau encore plus haut, plus haut, plus haut, parce que c'est Mhm. fractal. Mais la source, elle, idéalement, elle aimerait que les humains se réveillent sur ce qu'il se passe Ah oui, réellement et ah que oui. ce soit l'humain qui prenne son destin en main. Tout est fait pour montrer les vérités. La source, elle s'occupe de ça, de montrer les vérités, de chasser les hybrides. Mais nous, notre rôle sur Terre, le rôle des humains, c'est de prendre conscience de ce qu'il se passe, de s'unir et de rejeter tout ça en bloc. Mais tant qu'on ne le fera pas, Moi, je pense ça que va ça, continuer, hein. je pense que ça va être dur. Je pense qu'on va aller à la fin du cycle et il y aura un millet parce que Ouais. il y a un faible pourcentage de vraiment des gens éveillés, Mais en compris de France, 4-5%, de vraiment de éveillés avec la sagesse. Il y en a beaucoup, on dirait qu'ils sont éveillés, mais ils font que des conneries en fait. Ils canalisent des entités, ils envoient de l'information, tout est bisounours. Quand j'écoute certaines personnes sur certaines vidéos, bah il y a des êtres extraterrestres qui vont nous aider, mais ils sont là depuis longtemps. Pourquoi ils sont pas venus? Pourquoi ils attendent la guerre nucléaire avant de bouger? Non, je pense il y a, il y a une partie très individuelle et collective qui est ouais. quand même en jeu. Ouais, il y a quand même des êtres des autres dimensions qui aident, ça c'est certain. Maintenant, eux, ils aident voilà, en arrière-plan pour nettoyer la Terre. Mais nous, c'est à nous aussi de prendre nos destins en main. Parce que si on ne fait rien, la source, moi j'ai déjà parlé de ça, j'ai dit mais pourquoi vous rasez pas tout et puis terminez? Il a dit non, parce que l'humain il va pas prendre conscience, donc il va recommencer les mêmes conneries. C'est comme un enfant, si tu fais tout pour lui, il va recommencer. Et puis il y a des cycles à respecter. Hein. Donc il faut que ce soit les humains qui prennent conscience, qui se Bah, si tu rassemblent regardes ce qui est en train de se et produire un qui petit peu, refusent hein, tout, avec quoi. du mal, mais on voit qu'il y a une accélération, parce que Ouais. quand tu vois ce qui se passe avec Trump, comme on disait tout à l'heure, où les informations, le monde, les PDT, les machins, qui sont en train de remonter à la surface, faut savoir, moi, depuis que je suis gamin, il y a toujours eu ça, en fait, hein, sauf que c'était très caché, très Bah, bien occulté, sûr. mais il y a toujours eu, hein, Ah, mais c'est il y a là eu depuis toujours. trafic. Exactement. Depuis que les 13 familles vivent sur Terre, hein, puisque Alors pour certains, là, c'est ça eux hein, qui commence. se Voilà. nourrissent de tout ça. Pour certains, aujourd'hui, ça commence. Oh, t'as vu ça, mais ça a toujours été, à part aujourd'hui, c'est mis en lumière. Exactement. Ouais, qu'il se passe quelque chose vraiment. Oui, oui. Donc la prise de conscience, elle se fait, les vérités, elles sortent. Alors qu'est-ce qu'on va en faire des vérités? C'est ça la question. On va en faire quoi?
on se laisse faire, on continue à subir, ou on réagit et on dit stop aux démons. Parce que les démons, en fait, on n'a pas à discuter avec eux. Tu discutes pas Non, avec un démon, on est d'accord? non, non. Donc tu agis et point barre. Et... Bah, c'est clair, moi c'est ce que je fais dans mes soins. Quand je vais de l'autre côté, je me bagarre souvent. Ouais. Je les dégage. Quand je fais des soins, je les vire, je les fais parvenir. Hein. C'est Mm. hop, tu dégages, mais ils reviennent parce que c'est les personnes qui rattirent, parce qu'ils retournent dans les mêmes schémas. Des fois, on explique quelqu'un, comme toi, tu vas faire un soin, la personne, tu l'as bien nettoyée, mais elle va retourner dans les mêmes schémas. Bah, tu vas rouvrir les mêmes Ah, portes. mais ouais. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé Pareil. après, pour une personne qui a des failles, de travailler après en thérapie sur ces failles pour ne plus faire les mêmes erreurs. Parce que nous, Oui, on c'est nettoie, pas, c'est mais pas Et puis c'est après, pas qu'un soin, parce que quand tu vas nettoyer, tu vas faire un soin, mais il faut faire des rappels, il faut revenir. Moi, il y a des gens qui viennent faire un soin de magnétiseur, bah, ils se sentent bien, ils partent, ils vont voir les mêmes problématiques, etc. Ça revient, bah, c'est pas grave, un deuxième ou un troisième, ou même pas avec d'autres personnes, c'est pas grave, moi je m'en fous. Mais le principal, c'est que tu prennes conscience et que tu fasses le boulot. Tant que tu fais pas le boulot, bah ça va oui, revenir. regarde des personnes qui traînent dans des bars, Ah, bah, voilà. c'est chargé là. Il y a des entités qui attendent le moment propice là pour interférer. C'est Donc ça. à un moment, bah, faut arrêter d'aller dans ces endroits-là, quoi. T'as tout dans tous les endroits glauques, comme les hôpitaux, mais c'est con à dire, hein, quand Ah on est oui, dans un hôpital, moi je peux te dire, j'ai fait une enquête là-dessus, ouf, il y ah a de ouais. la nourriture hein, pour eux, parce qu'il y a de la souffrance Ouais, malheureusement. ils sont carrément installés eux, dans les À hôpitaux cause de là. l'hôpital, c'est pas c'est un bon endroit, c'est énergétique parce qu'il y a beaucoup de Ah souffrance, ouais. beaucoup Ah bah de oui. sang, des choses, et ben et quand on sort d'un hôpital, généralement, ben on se sent tout. Déjà, quand on y va, on se sent pas bien, Mhm. et quand on sort, on se sent Oui, libéré. ça vibre bas. Mm. Ça vibre bas, c'est tout, parce qu'on le ressent dans Oui, l'énergie. les personnes souffrent, elles sont dans la douleur, il y en a qui meurent. Donc c'est atroce les hôpitaux pour ça, ça vibre très bas. Et je tire mon chapeau bah, aux infirmières qui Ah oui, bossent là, il n'y a pas à dire parce que c'est qu'elles prennent des charges toute la journée. Il faut être costaud hein, pour ah oui, faut être travailler. costaud. Bah, de toute manière, il y a des métiers qui sont durs, hein, que ce soit Ouais. l'hôpital, les pompiers, ils vont dans des Ouais. endroits, bah, C'est souvent des vocations, quoi. Mm. ouais, ouais, c'est le service à l'autre, hein, c'est des Alors, personnes de grand cœur. il Hein. y a aussi bah, des personnes qui sont possédées, hein, qui vont travailler dans ce secteur-là pour encore plus faire souffrir les gens. Donc, il faut faire attention aussi, hein, quand il y a une infirmière qui est méchante ou un médecin méchant, il peut être lui interféré et Ah ils oui. en profitent parce que la personne, bah, elle est âgée ou elle est malade, elle ne peut pas se défendre et eux, ils vont accentuer le truc, quoi. Il y en a partout en fait, parce que Ouais. même dans les familles, quand tu vois, il y a des gens qui ont des sales caractères, qui ont raison sur tout, Mhm. qui sont méchants, qui vous cherchent la petite bébête, etc. Mhm. C'est qu'ils sont chargés. Ouais. Alors soit bah, on le voit et on change pas une pomme en banane. Mhm. Alors on le voit, on dit ok, puis on bouge ailleurs. Ouais. Ça sert à rien de vous disputer avec, vous aurez jamais raison. On peut pas changer les gens, on peut se changer que soi-même. Ouais. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut faire le ménage autour de soi, Mhm. pour retrouver des gens qui vibrent comme nous pour se sentir bien. Exactement. Alors des Alors, fois, oui, mais c'est mes parents. Ben alors dans ce cas-là, tu leur pardonnes. Mais quand ils disent un truc, ça rentre là, ça sort là, oui, et tu leur donnes que de l'amour, et puis voilà. faut pas prendre la charge pour soi, faut pas prendre la Ah, réflexion parce que tu te dis en face, c'est une entité qui me parle. voilà, faut Donc pas tu t'en mettre fous. l'émotionnel, parce que l'émotionnel, c'est là que Mais ça oui, vient coller. tu C'est t'en. ça. Tu dis bon bah elle est comme ça, c'est pas grave, elle est comme elle est, je l'accepte comme elle est, même si c'est une entité négative. Bon bah elle m'a mis quand même au monde, je la respecte, mais je veux pas que tu me pollues quoi. Ouais, c'est ça, de loin, Voilà. pas trop longtemps. C'est une fois qu'on comprend tout ça, déjà il y a un travail. C'est Mais pour oui. ça que dans les soins, on arrive Mm, à expliquer tout ça aux gens. Il y en a qui le comprennent, mm. mais ils veulent changer les gens. Ouais, mais j'aimerais quand même. Mais apprends à t'aimer toi-même déjà. Ah ouais. Comment tu veux que quelqu'un t'aime si tu t'aimes pas? Ah mais c'est la base ça. Là-bas, c'est Et t'aimer toi. c'est tellement difficile de s'aimer. Et Bah ça, oui. c'est un réel travail sur soi d'acceptation. Parce qu'on se trouve Mais pas de défaut, parce qu'on est dans le matériel, on est encore dans le corps. Si on est dans le spirituel, on sait que c'est qu'un véhicule. mhm. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que ma voiture elle est rayée tant qu'elle fonctionne bien et elle m'emmène dans mon chemin? C'est une façon de penser qui est différente. Mais oui. Moi, je m'en fous si j'ai du vent, du machin, ça m'importe. Ce qui compte, c'est de me sentir bien avec les autres et moi-même, pour pouvoir continuer à faire ce chemin de connaissance de moi, du monde, et puis d'essayer d'aider du mieux que je pourrais. Et puis quand je partirai d'ici, tu Mais au oui. pan et je fais mon chemin, Et c'est tout. puis, bah, prendre soin de son corps aussi, lui mettre de la bonne nourriture. Voilà, bah, ça va Tout ce avec. Bon, qui est bon, vivant, hein, les fruits, les légumes, alcaliniser son corps, c'est c'est ça. Et hyper puis, important. Hein. c'est ça. Bah, après, aller dans les endroits énergétiques, les Boire de forêts. la bonne eau. Voilà, boire beaucoup d'eau, hein, c'est ce qui m'a été conseillé aussi. Boire beaucoup d'eau, de manger beaucoup de légumes, beaucoup de crues. Et oui.
aller en forêt et puis être avec des gens qui vibrent haut, qui vous donnent la joie, qui vous Mhm, jugent mhm, pas. mhm. Vous savez, vous pouvez avoir des gens qui ont une façon de voir le monde, ils sont comme ils sont, il n'y a pas à les juger. Parce que, Exactement. parce que est-ce que nous, on aimerait qu'on nous juge? Non, alors fais pas à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on le Mhm. fasse. Moi, On est d'accord sur tout, c'est pas grave. il y a beaucoup de couples aussi qui se disputent parce qu'il y en a un qui va se réveiller, il va s'éveiller plus que l'autre, tu vois. Donc l'autre, il va rester dans son monde 3D et puis il y en a un qui va s'éveiller. Du coup, ça crée un fossé. Mm. Donc je leur dis, bah, évitez de parler de choses qui fâchent, quoi, parce que Mm. voilà, c'est dommage de s'embrouiller tout le temps et de se Oui, puis séparer quand c'est pour ça, des c'est ça. différences de pensée. Il y Mm. en a un, il se réveille plus que l'autre, bon bah c'est comme ça, l'autre il suivra plus tard, quoi. Oui, et puis Faut essayer de respecter les idées de c'est chacun. en mots, parce qu'il y a éveillé Mm, et éveillé. mm. Hein, il y a des gens qui se disent éveillés, mais ils sont plus endormis que celui qui sait même pas qu'il est éveillé, en fait. Parce que lui, il s'occupe de ses vaches, il est plein d'amour, il est gentil avec tout le monde. Bah, lui, il est plus qu'éveillé, sauf qu'il est au courant de rien. Ouais, Par c'est contre, ça. lui, il va Bah oui, monter dans la lumière parce qu'il est plein d'amour et de ouais, c'est compassion. vrai. Ouais, ouais. Et il y a des gens, ils sont éveillés et puis ils se mettent en colère dès qu'on leur dit un truc. Mais t'es pas plus éveillé que ça, parce que normalement, tu dépasses la colère. Quand tu commences à être éveillé, tu acceptes l'autre comme il est, Mm, et les jugements t'atteignent pas parce qu'il parle à un corps, il parle pas à ton esprit. Ton esprit, il est au-dessus de ton corps. mhm. Tu vois, des morts, il y en a plein la planète, et Mais il y en oui, a qui sont partis d'un côté ouais. et de l'autre. Ouais, c'est un travail à faire, hein, parce que Ah, c'est un travail de sagesse, en fait, aussi à avoir mm, et de recul. tu Ouais, vois, moi, c'est- je suis assez attaquée par rapport à ce que je diffuse, hein. Il y a toujours les moqueries, oui, j'ai vu mais d'autres. je m'en tape le coquillard, quoi. Je m'en fous, tu vois. Et il y en a Euh, beaucoup qui viennent me parler en MP, ils me disent ouais tiens regarde un tel a dit ça sur toi, un tel a dit ça sur toi. Bon, j'ai fait un mot général sur YouTube et j'ai dit je m'en fiche, ne venez même pas me dire ce qu'a dit Pierre, Paul ou Jacques, Quand je les m'en gens ils font ça, tape, c'est comme tu vois. s'ils envoyaient un hameçon avec un appât pour attraper un poisson, Mais oui, voir si tu vas le mordre, et mais après tu vas alimenter l'énergie et je négative. leur dis n'alimentez pas, ne commentez même pas, ne me défendez pas, je m'en tape. Oui, Je c'est veux pas. même pas le savoir, je m'en fous, je m'en branle, De toute manière, ça me passe de- au-dessus, quoi. voilà. Et de toute manière, on peut pas plaire à tout le monde. Ouais. On n'a pas tous la même compréhension du niveau énergétique et Eh de ce qui se passe au niveau subtil. oui. Mm. Et chacun doit prendre ce qui lui résonne. Moi aussi, il y a des gens qui m'ont dit oui, mais Rachel, j'ai dit écoute, moi Rachel, c'est mon ami, c'est quelqu'un que j'apprécie. Quand j'ai fait mes premières sorties astrales, j'ai vu des entités, elle parlait et d'autres parlaient, mais la seule qui parlait d'attaque vraiment, c'était Rachel. Les autres parlaient comme si c'était des bisounours. Mais moi, quand j'allais là-bas, je me fracassais avec eux. Et je voyais, ils me prenaient mon énergie, ils auraient Mm. tout fait pour que je meure de la crise cardiaque. Mais c'est pas grave. Mm. J'ai pas jugé, je prends de tout le monde et je suis là où j'en suis au niveau vibratoire et je fais mon chemin petit à petit. Après, je Exactement. peux pas plaire à tout le monde, Non, c'est normal, c'est non la vie. mais tu vois, Par contre, moi. quand c'est médiatisé, c'est sûr que tu Ah vas bah oui. créer des égrégores. Ah oui. Mm. Et là, tu auras des attaques, et ben, ça demande en plus une force supplémentaire pour dire, ben, ça veut dire qu'il parle. S'il parle, c'est que je fais du bruit, et ben, je continue si je peux aider les autres. Mais Et oui. vous continuez à faire du bruit dans l'ombre, ça sert à Ah, rien. mais moi je m'en fiche. Puis à la limite, plus tu es attaqué et j'ai l'impression que plus tu gênes, quoi. Donc si plus je suis attaqué, plus je suis contente. Parce que Ben, je suis dans la vérité, tu c'est comprends? ça, voilà. Et après, de toute manière, même la vérité, quand on parle de vérité, on peut avoir aussi des échelles de vérité un peu différentes, divergentes les uns des autres. Ouais. C'est pas grave. Parce Mais qu'il y a des choses que je peux voir que toi, t'as pas vu, ou t'as vu, moi, j'ai pas vu, par exemple. mhm. Et ben, c'est une vision que t'as, comme tu parlais tout à l'heure, d'une ligne de temps que t'as pu voir, et moi, d'autres choses. Et ben, c'est très bien. Je viens alimenter mon moulin, et si ça revient, c'est qu'il y a quelque chose à Ouais. creuser. Sinon, bah, faut passer à autre chose. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que c'est plus mes proches qui vont me dire oh regarde, il dit ça et tout, c'est un peu la honte. C'est plus, ça va plus déranger leur ego, quoi. Oui, c'est vrai. Mais Oui, leur image, parce qu'ils sont dans le corps ouais, encore. c'est ça. Il dit ouais, ça parle de toi, t'as vu, ça Ouais, ouais, regarde, va. ça parle en Tu donnes négatif, une donc c'est pas mauvaise bon. image. Je Tu sais le dis fameux mot, tiens, ça donne ça, une mauvaise image de toi. ouais, ouais. Ben, je me fous de l'image. Et ça représente quoi? Ça représente 1% de la population qui va critiquer, mais je m'en fiche, quoi. Parce qu'à côté de ça, toutes les, tous les bons commentaires que j'ai sur mes vidéos, tu vois, ça m'encourage aussi à continuer. Moi, je me base plus, voilà, sur les personnes aiment ce que je fais que sur des gugus qui vont Mm. faire de la merde sur moi pour me casser, pour me débiner, pour me Tu sais, faire moi, passer pour quand une je idiote. faisais, Je m'en fiche, mais et totalement, quoi. à l'époque, moi, quand je faisais les arts martiaux, bah, il y avait toujours des rivalités, mais ce qui était bien chez nous, c'est comme on était des profs qu'on se connaissait depuis l'enfance, on avait tous exercé à droite à gauche, on avait instauré une chose, c'est que, en fin de compte, on rentrait pas dans la dualité. Dès qu'on arrivait
on va dire dans une compétition, on faisait que le meilleur gagne et c'est fini. Et en fin de compte, tout le bruit, c'est en fin de compte les supporters. Mhm. Tu vois, c'était les supporters qui parlaient, ouais, mais toi, ton prof, nanani, nanana. Mais nous, on mangeait au restaurant ensemble. On a amené nos jeunes à des compétitions un peu partout dans le monde. Ouais. Et quand tu voyais ça, tu dis, mais ils sont bêtes, en fait. Ils se nourrissent que de dualité. Il faut que ça Ouais. parle comme des commères à travers les petites vieilles dans les Ouais. villages. Et ça fait pas, ça fait pas bouger, quoi. Bah, ça fait pas bouger et en plus de ça, ça nuit à toi-même parce qu'en faisant ça, en fin de compte, tu vas alimenter des énergies autour de toi, des égrégores qui vont pas t'amener l'abondance. Mhm. Pour être dans l'abondance, faut être quelqu'un qui est dans la joie, dans la vie, dans le partage. On a le droit de se tromper. Tu peux jour faire une canalisation et un jour, bah, c'est en moins bonne santé ou c'est moins bon que d'habitude. Ça fait partie du chemin. Mhm. Tu vois, il faut se tromper, l'admettre et on passe à autre chose. Et après, on évolue et on se trompe et on se remet en place. Mais il y a des gens, ils vont attendre ton erreur Mhm. pour te descendre. Mbappé. Alors que Tu as vois, fait 100 super vidéos, il y en a une qui va pas passer et là, tout le monde va se jeter dessus. Tu sais. voilà, mais pas tout le monde. Les gens, Oui, enfin, savoir les 1% qui le veulent fameux chercher, qui quoi. est qui, c'est là que tu vois, c'est dans ces petits trucs-là que tu vois qui est qui. Tu vois, c'est comme quand tout Ouais, va bien, t'as plein de monde, et le jour que ça va pas bien, ouais, et ben tu vois qui est qui, tu vois qui va rester avec toi, qui va avoir la bonne parole, la main sur l'épaule, ouais. et qui est-ce qui va servir de ça. T'as vu, je te l'avais dit, il a fait Hmm. ça. Ouais, Moi, je l'ai vu plein de fois ça, mais ouais. comme je m'en foutais complètement et je leur pardonne parce que j'ai pas que ça à faire, ma vie est trop courte. Mhm. Alors je passe par-dessus. Et ça aura toujours ça. Il y a des gens, ma tête peuvent leur plaire ou pas. Ouais. C'est pas un problème, mais au moins si ça a amené à deux, trois personnes de l'amour, de la confiance, Ouais, et puis bah, c'est voilà, pas mal. des fois je vais regarder, toi, je me dis, ouais, quand même, je vais regarder ce qu'il raconte. Et c'est tellement con que je rigole aussi, tu vois, tellement c'est nul. Je me dis, waouh, le niveau quand même là, à la limite, ils se ridiculisent plus eux-mêmes, quoi, tellement ça vole pas, Et ça ça fait vole bas, partie de quoi. ce qu'on parlait au niveau des énergies tout à Et l'heure. ça me fait rire. Ça permet de voir chacun là où il en est au niveau de la fréquence. Ouais. Quand on écoute les paroles christiques, on n'a pas à juger qui que ce soit. Mhm. On voit le monde, on comprend qu'il y a l'ombre et la lumière, on fait attention, quand il y a des crocodiles, on va pas se baigner dans le bain, il va vous manger. Par Mhm. contre, il fait ce qu'il a à faire. Il doit se nourrir de vous, il se nourrit de vos peurs, de vos émotions, Mhm. il est là pour essayer de vous attraper. Ben, il fait ce qu'il a à faire. Mais maintenant, vous le savez, ben, vous le laissez dans sa cage et Mhm. vous faites Voilà, autrement. on les laisse dans leur petitesse. Mais Voilà. tout ça pour dire que voilà, les gens qui s'éveillent, et qui n'osent pas dire les choses, eh bien, même si on dit, on n'en meurt pas. Hein. Regarde, je suis toujours là, je suis vivante. Hein. Donc, Oui, faut, après, il y a des faut, gens qui sont faits pour le dire parce que toi, c'est un chemin de vie comme moi. bah Moi, ouais, je mais fais bon, pas, je dois faire des vidéos, tout ça, j'en fais pas trop. je m'en serais bien passé, hein, tu sais, faire le couillon derrière un écran pour raconter que Jésus il est de retour, franchement, tu vois, c'est des choses qui m'ont Après, ça été, dépend comment c'est le sur capte. mon chemin. Après, Donc, ça dépend chacun comment il le capte. Moi, par exemple, Jésus, il a jamais, pour moi, il est jamais parti puisque le Christ, faut pas confondre le Jésus, l'homme, le corps et l'esprit. L'esprit christique, il est dans le cœur de tous les gens qui ont la lumière. C'est à nous de l'ouvrir, son cœur, pour ouais, atteindre l'énergie moi je te christique. parle du physique, hein, de celui Oui, qui s'est réincarné voilà, oui, dans mais le le temps moderne, physique, quoi. Hein. pour moi, le physique retourne à la poussière et après, l'esprit se réincarne. Hmm, C'est l'esprit qui compte, en fait. Pour hmm. moi, hein, après, c'est chacun, on n'est pas Ouais, ouais. obligé de s'être aligné là-dessus. C'est Hmm, comme on parle, quand on fait venir le démon, il peut s'exprimer dans n'importe quel corps. Hein. mhm, C'est, on appelle la possession. Hein. bien sûr. Eh ben, un avatar, c'est un avatar. Hein. On est tous des avatars de notre grande conscience, de notre âme, Mhm, mais on peut ouvrir en nous cette énergie christique qui est là dans notre cœur, en fait. mhm. Et c'est à nous de le travailler, mais ça demande une sagesse. Là, on n'est plus dans la dualité du corps, de ceci ou de cela. Ouais. C'est pas tout le monde, hein. Non, c'est pas, non, c'est sûr, c'est pas tout le monde. Mais l'énergie, pour moi, les énergies de la lumière que tu appelles, moi j'appelle ça les énergies christiques, hein, c'est chacun, ils sont déjà là, hein, ils sont bien installés et c'est en train de remuer dans les brancards. Hein. C'est un combat Le, entre l'ombre et en la fait, lumière. Moi. le bien est en train de s'installer et le mal assiste à ça, quoi. Il est Assis, dégoûté. Hein. il est encore bien dans la bagarre parce que quand on voit tous les morts qu'il y a à travers les guerres dans le monde, tu Ouais. dis, il faut encore beaucoup de sacrifices quand Ouais, même. Hein. ouais, ils essayent d'en emporter le maximum avant le grand plongeon, avant leur grand départ définitif. Ils le savent, donc. Ça, c'est malheureux. Pour ça qu'il faut que le changement il se fasse très vite maintenant parce que Mhm. il y a trop de souffrance, parce que le corps retourne à la terre, mais l'âme qui remonte, elle est quand même Elle est perturbée. abîmée, ouais. Ouais, ouais, Ah ouais, elle est abîmée, ouais, ouais. très abîmée. Hein. Pour ceux qui vivent les horreurs
l'horreur à Gaza, là, c'est atroce, quoi. Je vais te faire voir mes petites pyramides. Oui, allez. Allez, je te fais voir les... Ouais, je sais pas si on voit bien parce que moi j'ai pas beaucoup de Si, ça lumière. va, on voit. Ça va? Ouais, ouais. Ah. Celle-ci a fait 12, elles sont pas éclairées, mais je vends des petits trucs. Bon, je les vends pas, je les offre hein, de temps en temps quand on m'en achète deux, trois. Mhm. On peut mettre pour les Ah éclairer. oui, sous la... Ouais, Voilà, ça c'est les petites, hein. Bon, j'avais déjà fait voir la dernière fois avec celle que tu avais toi chez toi. ouais. Alors, attends, je vais la montrer. Celle-ci, celle que tu as, c'est la préférée. Il y en a une qui est partie au Canada ce matin d'ailleurs. Ouais. Donc elle change de couleur, hein. Voilà. Alors celle-ci, c'est la XL. Ouais. Alors, il y a plein de géométries Alors différentes. à l'intérieur, du Il y a coup, la fleur de vie. il y a quoi en fin de compte? Comment Sur la première vidéo, tu les fais? la première vidéo, j'en avais déjà pas mal parlé. Il y a du quartz, Mhm. le quartz de la roche naturelle. Il y a de la métisse, quartz rose, senjit, il y a des paillettes d'or, Ouais. il y a de l'œil du tigre. Il y a, toutes les pierres ont été choisies pour justement ramener bah, tout ce qui est amour, ramener la sérénité, Mhm. la paix, la Alors, reconnexion. est-ce qu'il y a, par exemple, le dessin là, il est devant. Est-ce que on Il y a doit la- la mettre plutôt au nord, au sud? Enfin, est-ce qu'il y a La vois celle-là? une manière, ouais, de la disposer? Ouais, faut tous les mettre nord-sud. Nord-sud? Ok. Voilà, faut les aligner avec les énergies de la planète, parce que comme on avait parlé, Mhm. la planète, eh ben, elle a la ligne cosmotellurique, puisqu'elle est faite d'atomes, et elle a toutes ces lignes qui vont monter pour faire le fameux bouclier qui va nous protéger des rayonnements solaires, etc. On appelle Schumann, que pour ceux qui connaissent un peu les énergies. Et dans les lignes cosmotelluriques, il faut savoir qu'il y a des lignes positives et négatives. Alors quand on met la pyramide, on la met avec une boussole en nord-sud, et ben on va l'aligner sur des lignes positives. Si vous la tournez différemment, ben vous pouvez changer aussi sa ligne de champ, hein. Et puis pas les inverser, c'est pour ça que tu as du vu Ouais. au loup. Là, il n'y a pas longtemps, ils ont inversé la pyramide pour inverser les vibrations. Ouais, les énergies. Alors les vibrations des pyramides, ça permet d'harmoniser les lieux de vie. Alors moi j'aime bien les mettre dans la chambre parce qu'on passe en onde bêta, alpha quand on dort et ça vient harmoniser. Mhm. Et ça permet aussi de purifier, de se sentir beaucoup plus léger, d'être Alors, dans un endroit propice. euh, est-ce qu'il en faut plusieurs dans une pièce? Par exemple, une pièce de 30 mètres carrés, est-ce que une suffit ou bien il en faudra plusieurs? Après, ça va dépendre de la maison, parce que tu as des maisons qui sont chargées, comme dans les villes, tu en mets un peu plusieurs. Tu sais, c'est comme les géobiologues, ils placent des pierres, la CNJ, ils placent des pierres dans les maisons justement pour harmoniser Mhm. les énergies. Ouais. Et puis, bah, quand on est dans une maison en bois, on se sent déjà bien dedans, on peut la mettre que dans la chambre ou dans le salon, parce que c'est un bel objet de décoration avec la petite lampe et tout, comme toi tu as fait derrière. Mais ça dépend de plein de choses en fait. Parce que si on habite près des lignes haute tension, il y en a partout chez nous, bah, il va falloir mettre des pyramides, mais ça va pas suffire, parce Ah que ouais. pyramides dans la chambre, surtout pour vous protéger, mais les lignes haute tension, ça fait du dégât, hein. Parce que ça, plus la Wi-Fi, etc., on est traversé d'ondes en permanence en fait. Et oui. Et Surtout bah, dans les villes, dans les immeubles, c'est encore pire à la limite. oh là là, bah, de toute manière, les villes, on le voit bien quand on arrive. Moi, j'arrive et j'adore Paris, hein. Quand j'allais à Paris, bon, bah, je me sens bien à Paris parce que c'est joli, il y a plein de trucs. Mais dès que je sors et je suis à la campagne, je sens tout de suite la différence. Ouais, toi, Parce que tu ressens tout de suite. moi, je me charge. Tu ressens quoi dans ton corps, du coup, Bah, quand j'arrive à quand Paris, tu oui, viens à Paris, ouais. Bah, non, d'ailleurs, on s'est vu il y a pas longtemps, on est allé au salon du bien-être. c'est ça. Bah, quand je suis parti, je me sentais fatigué, en Ah fait. ouais, ouais. J'avais envie de me reposer. T'as vu, on est parti, je me sentais un peu fatigué. Et dès que j'ai repris, je me suis retrouvé, je suis sorti après Évreux et je continuais à la campagne. Et bah Mhm. là, j'ai retrouvé, Ah bah, ouais. je suis Ouais, très donc ça, sensible. ouais, tu sens le Ça truc. recharge. Parce que quelqu'un qui est dans un environnement, il a l'habitude. Mhm. Tu vois, c'est Et comme oui, quelqu'un qui reste ouais, toujours le corps s'habitue, quoi. voilà, on s'habitue. Après, on aime bien, on a nos habitudes, Ouais, etc. C'est ouais. normal, hein, le corps, il est fait comme ça. Mais dès qu'on sort, bah, je voyais, moi, quand j'étais plus jeune, j'habitais dans une ville, je travaillais dur, pareil, c'était un peu du stress, j'avais du zona, tu vois. Mhm. Et ben, je suis parti en Mayenne, j'étais dans la forêt, tout ça, on était avec des amis et tout. Ben, en une semaine, j'avais plus rien. Ah Je me ouais. sentais fort, je m'étais oxygéné. Et Mhm. beaucoup de sportifs, ils vont comme ça à la montagne ou en Mhm. forêt. Ça permet d'oxygéner, de se recharger, puisque les lignes telluriques ne Ouais, sont... ça te nettoie, quoi, d'une certaine façon. C'est ça. Et Ça puis, il faut nettoie savoir, éthériquement. euh,
comme on avait parlé dans la première pyramide, les pyramides, ce n'est pas que des objets, hein, c'est une technique avec de la géométrie sacrée. Et oui. Il y avait toute une initiation pour pouvoir entrer dans les pyramides, ça Mhm, connectait les étoiles, mhm. les mondes invisibles, mais en même temps, ça rechargeait les corps. C'est pas tout le monde qui allait Oui, dans une pyramide comme ça, là, bien par sûr. exemple. Bah, j'ai des souvenirs de vies antérieures. Enfin, j'ai été voir des vies antérieures à l'époque un cas où il faisait des soins dans la pyramide et c'était plutôt le soir, je crois que c'est la lune qui rentrait par, je sais pas, enfin, qui rentrait par un trou. Et c'était la lune, elle éclairait. Et là, il y avait un travail qui était fait sur le corps éthérique de la personne, quoi. Oui, oui, ça te recharge et ça ressent. Moi, quand j'ai été en Égypte, Ouais. je suis rentré dans la pyramide, et ben, je me suis senti vraiment Hmm. gonflé. Et le soir, en sortant, j'avais le sourire comme si j'avais picolé. Je bois Ouais. pas En d'alcool. fait, ouais. J'étais dans la joie et le soir, je faisais que des rêves, en fait. Je faisais que des rêves Ouais. lucides. C'est haut en fréquence, quoi. C'est Très, tellement haut en fréquence que ça te fait monter tes propres fréquences et ça te rend joyeux. Parce que plus tu es haut et plus tu es dans la joie et la bonne humeur. En plus, ils les ont pas placés n'importe où. C'était placé à des endroits très stratégiques des énergies cosmotelluriques de la planète. En Mhm. dessous, il y a de l'eau en même temps. Et en fin de compte, eh ben, ils profitent de les énergies carrément de la planète qui monte aussi par la pyramide Ah ouais. à l'extérieur, l'intérieur et l'alignement avec les étoiles. Mhm. Ceux qui ont construit ça, moi je peux te dire qu'ils étaient plus qu'avancés au niveau Ah énergétique, hein. bah, c'est la Parce source. que- ah oui, bah, c'est aussi des êtres, hein. Il y a aussi des êtres incarnés qui ont construit ces pyramides. Moi, Ah j'ai bah vu, oui. il y avait des Atlantes et autres, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Parce qu'il faut savoir, moi, quand je suis dans l'astral, par exemple, si je prends ton corps et je regarde ton corps, dans le corps physique, je peux voir ton énergie. Et j'ai déjà vu, par exemple, les énergies d'une main. Mhm. Et ben, c'est magnifique, en fait. C'est Mhm. lumineux, c'est des couleurs, mais plus beau que les pyramides. Chaque Ouais. filament, mais quand tu dis ça aux gens, ça paraît bizarre, mais dans l'astral, tu vois les Ah oui. couleurs Ah différemment. bah oui, Ceux qui subtilement, font la il y a des télévision, couleurs hein. qui n'existent même pas sur C'est Terre, ça, quoi. C'est des, magnifique. Ouais. voilà, c'est des couleurs très fluorescentes, Mhm. vivantes Mhm. Mhm. et vibrantes. Ouais. Et tous ceux qui ont fait de l'astral, si on les entend parler, quand ils sortent, ils voient la fameuse lumière où ils voient les étoiles, Mhm. ils voient des couleurs qu'ils n'ont jamais vues, la plupart ils le Ouais. disent. Eh oui. Ouais, Et c'est c'est très vrai, beau. c'est plus que beau en fait, ça n'existe pas en fait. On peut pas ce qui se rapproche le plus, c'est quand tu regardes la braise dans le feu, tu vois les fameuses couleurs jaunes de braise. Mhm. Mhm. Tu dis c'est beau, bah c'est des couleurs un peu comme ça, c'est incroyable, c'est le truc Ouais, qu'on peut. ce qui est malheureux, c'est qu'avant, bah, tout le monde pouvait connecter comme ça, aller dans l'astral, et que maintenant, bah, les glandes pinéales, elles sont tellement grillées que puis les gens, ils savent même pas qu'ils ont une glande pinéale, quoi. C'est triste. Quand on est petit, beaucoup de gens ont fait des rêves, on fait des rêves lucides, on fait plein de choses comme ça, on rêve de plein de trucs. Moi, je rêvais au foot, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo, et puis je faisais pipi le long d'un arbre, j'avais fait pipi au lit, et ma mère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais moi, j'étais sûr, j'étais en rêve lucide. Mhm. Moi, j'y étais, j'étais avec mes potes. Et c'est incroyable. Et ben ça, on le perd parce que, comme tu dis, il y a l'alimentation, le conditionnement, Mais oui, tous les produits qu'on a dans le sang, les vaccins. Il y a mais plein de oui. choses en fait pour nous. À l'époque, les Atlantes, ils éduquaient leurs enfants, ils apprenaient à léviter très rapidement, ils apprenaient à méditer très rapidement. C'était inculqué. Donc, Mm. je pense que quand la Kabbale aura totalement disparu, eh bien tout ça va revenir en force, hein. Et je crois en Russie, c'est obligatoire la méditation à l'école maintenant. Ah, ouais, ouais. Ouais. Bah, Donc, déjà, les énergies de la Terre vont changer parce que la Terre, faut ouais, savoir ça qu'on augmente. tourne autour, Mm. peut-être il y a le Soleil, mais on tourne autour aussi de l'univers. Et comme c'est cyclique, là, on est en train de monter, on va récupérer aussi d'autres énergies. On le voit bien parce que par moment, on ne sait pas pourquoi, on est en forme, 2 heures après, on a envie de Ouais. dormir, après, on est encore en forme, ou des fois, la nuit, tu n'arrives pas à dormir et tu es fatigué. Ouais. On sent que c'est bousculé entre les Ouais. combats de ce qui se passe au niveau Mhm. énergétique, Mhm. mais aussi le devenir de la planète et de l'humain, hein. Mais les fréquences, elles augmentent. Donc forcément, ça agit sur bah, notre taux vibratoire. Et Mm. puis il y a des personnes qui ne supportent pas quand c'est trop haut. Donc elles peuvent ressentir des douleurs dans leur corps. Ah bah oui, bah oui. Pour ça qu'il faut Les changer contacts l'alimentation purs, pour faire tout ça. remonter ses propres fréquences pour supporter les fréquences extérieures. Des fois, tu as de la l'acouphène, des mal de Ouais, tête,
la fatigue, tu sais pas d'où elle vient, Ah t'as ouais. envie bah, d'où les pyramides, tout ça, c'est très bien parce que ça régule les énergies. Mhm, Parce que comme c'est des ondes très hautes et qui sont centrées avec la planète, mhm. en fin de compte, ça vient faire des boucliers. Et, de lumière, moi je le vois bien, hein, des fois je suis fatigué, bah, je vais au bord de l'eau, des choses comme ça, ou je reste chez moi sur ma pyramide de cristal qui est là, que tu Ouais. connais déjà, Mhm, et bah aussitôt, bah, ça vibre et je me sens mhm. rechargé, regonflé, hein. Ouais, ouais, Et il ouais, y a des gens plus c'est sensibles que efficace. d'autres. Il y a des gens, tout le monde n'a pas le même niveau de sensibilité aux énergies. Ouais, il y en a qui sont carrément hermétiques, qui ressentent rien. Ah, parce que après, faut savoir qui est qui, encore une fois. Ouais. Et puis d'autres personnes, bah, ils vont être hyper sensibles et ressentir plein de choses dans leur corps. Mm. Il y en a, ils ont même du mal à sortir, aller faire les magasins, aller dans les boutiques parce que c'est trop puissant, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, bah, Bien, j'ai bah écoute. pratique Ouais. de. Bah, tiens, j'ai oublié de te faire voir. Je vais Oui. recommander parce que la première fois, ça avait bien marché aussi. Mhm. Alors, j'avais les fameux parfums, tu sais, à Ouais. la vanille. Ouais, ouais. Ouais. C'est la vanille. J'avais le oud. Ouais. Et puis, il y avait comment ça s'appelle, à la rose. Alors, l'huile essentielle que j'avais ramenée de Thaïlande. Ouais, ouais. Alors j'en avais donné à pas mal de gens, à mes patients, et puis apparemment ils m'en ont redemandé. Mhm. Alors Donc comme du il coup, m'en reste j'ai commandé quelques bouteilles, il m'en reste encore un petit peu pour ceux qui veulent pour les fêtes de Noël, et ouais, puis mon ok. petit verre aussi. Et bah alors, si des personnes veulent commander, c'est quoi tes coordonnées, le nom de ton site? Bah, c'est bldcrystal.com, mais BLD c'est tout en minuscule. BLDcrystal en minuscule.com, et là il tombe sur le site. Mhm. Ok. Et après il faut savoir, bon les pièces sont limitées quand même, hein, parce que je les fabrique comme je t'ai dit, et c'est du fait main, c'est moulé à la main, je prends tout mon temps. Là, pour une grosse pyramide, je peux mettre une semaine à la Ah oui, faire, ouais. parce que c'est par strate, hein, je Mm. commence par le pyramidion, je redescends. Ouais, donc bah, ça peut être des idées, ouais, cadeaux pour Noël, pour ça qu'on les fait à ces périodes-là, puisque on se demande toujours quoi acheter ou comment faire plaisir. Au moins, c'est utile, même pour soi-même ou pour Ouais, quelqu'un. et moi, je trouve que c'est un bel objet. Moi, quand je vois le Ouais. retour de tous mes Mm. patients ou même les gens de la communauté Mm. qui ont acheté, bah, quand j'ai le retour, ça fait super plaisir, quoi. Il y en a Ouais, une ils qui sont est bonne, contents. merci Daniel et tout. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est. En plus, les grosses, là, ce que tu as, c'est unique parce qu'il y a personne qui a ces moules, hein. Je suis le seul à avoir ces moules-là. C'est vraiment quelque chose qu'on a fait Mm. nous, Ah pour nous, oui, en ouais, fait. ouais, ouais, Les ouais, ouais. petites, les plus petites que je fais, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Je leur fais des belles petites pyramides, ils sont magnétisés, Mhm. mais ils peuvent retrouver des petites pyramides sur Internet, ça me dérange pas du tout. Donc en fin de compte, elles sont toutes différentes, hein. Il n'y en a pas une qui est vraiment pareille en fin de compte. Bah, Elles c'est sont les un mêmes moules, peu. mais Oui, mais à placer l'intérieur. les pierres, on peut pas les placer parce que c'est fait C'est main, jamais tu vois. vraiment les mêmes pierres, quoi. Voilà, je les déplace, etc. Puis après, c'est aussi les énergies de ton cœur, parce qu'en fin de compte, on est connecté à chaque chose. Mhm, Les gens, ils oublient quand tu as un cristal comme ça, ce cristal-là, je l'ai depuis 20 ans, il a toujours été avec moi. mhm. Même quand je fais de l'astral, et ben, le cristal, il me suit dans l'astral. C'est Ouais. un peu bizarre, mais des fois, je vois pas mon corps. Et quand je regarde, je vois simplement comme une silhouette et je vois mon cristal. Il y a des choses qui s'imprègnent de nous, hein, comme Ouais, la ouais. pierre. Et puis le cristal, ça peut être un véhicule aussi dans l'éthérique, quoi. Mm. Le cristal, c'est quelque chose qui éveille la clarté de la conscience. Mhm, mhm. Hein, quand on prend le quartz rose, c'est plus l'amour, la sérénité, etc. La Senjit va venir plus travailler en profondeur sur les énergies subtiles, transformer du négatif en positif par rapport à nous. Voilà, parce que ce qui est positif pour nous est négatif pour l'ombre. Mhm. Ah C'est ben oui. ça, hein, c'est d'une logique, hein. Et c'est pour ça quand on utilise ces pierres-là, la métisse, etc., c'est très bon pour l'apaisement, pour la reconnexion, etc. C'est pour ça que les pierres, je les ai sélectionnées, ça sert à rien d'en mettre 50 000 parce que Mm. c'est très cher les pierres. Alors moi, pour faire des petits prix, j'achète les plus belles pierres que moi je trouve Oui. importantes. Ça me permet de les acheter en gros et de faire des pyramides avec. Mhm. Sinon, une pyramide, elle coûterait le double, hein. Ben oui. C'est parce que quand on voit simplement une petite pierre, c'est 4-5 € la pierre. Ouais, Quand ça chiffre vite, en effet. ça chiffre Mm. vite, et quand on voit, par exemple, là tu prends celle-là, là, c'est la plus grosse. Je sais pas si tu vois, elle est énorme. Ouais, elle est énorme. Ouais, Elle est belle, hein. ouais, ouais, magnifique. Mhm. Alors là, elle a un petit trou. Ça fait que si vous avez des bijoux ou des trucs comme ça, bah, vous pouvez mettre les bijoux en dessous. Ah ouais. Voilà, et vous rechargez. Ça les nettoie. Ouais. Voilà, ça va nettoyer et remagnétiser. Voilà. Et là, j'ai le petit socle qui vient en même temps s'emboîter dedans, Mm. et ça vous permet de revoir la même pyramide que les autres.
Ouais, avec la lumière, quoi. Voilà, avec la lumière. Alors ça, c'est des collectors. Alors souvent, ceux qui m'ont pris Ouais, il y ça, en a pas beaucoup des comme ça, quoi. ah, comme là, il y en a quatre cinq, mais j'en fais aussi sur commande. Il y a des gens, ils me prennent ça justement pour parce qu'ils ont un cabinet de soins. Mais oui. Alors, ils aiment bien mettre de l'énergie, que ça soit agréable. Ouais. Ils ont leur pyramide, des encens, et puis ils font leurs soins comme moi j'ai ici, en Bah fait, hein. oui, 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 ça met une ambiance sympa et puis Et ça sinon, nettoie. la plus appréciée, on va dire, dans le tas, c'est celle que toi tu as Oui, derrière. ouais, au niveau de C'est la. Ouais, génial. ouais. Alors, refais-nous écouter. Moi, j'aime bien celle qui est en cristal derrière, là. Fais-nous plaisir. Tu vas t'endormir derrière l'écran. Tu vas partir en astral. C'est vrai Tu que c'est rejoins là. et on va se balader sur Mars avec Elon Musk. Waouh. Tu l'entends bien? Mais le son, je peux te dire, Waouh. Tu sens que ça. Pouf. Ah elle est ouais, ça puissante, fait, hein. ça fait vibrer tout le corps, hein. C'est incroyable. Ah Une fois, ouais. j'ai mis Ça te décrasse, quoi. elle est dans mon cabinet. Un jour, j'attendais un patient comme ça, et j'étais fatigué. Mais je n'ai pas de pensée. Du coup, je fais sonner ma pyramide. Je regardais parce que de ma fenêtre, on voit la nature. Je regardais un petit oiseau, puis après, ouf, et je sens mon corps qui commence à vibrer. Ça y est, je vais sortir en astral. J'ai mon patient qui arrive. Aïe, 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 ouais. Ah ouais, C'est gênant. ah ouais, ouais. Donc j'étais en Asie, je faisais de la moto des fois. J'étais entre la vie et la mort en fait. Entre les deux, quoi. Ah Le ouais, corps j'ai du mal à le me corps à recentrer moitié pendant un sorti. moment. Ouais. Bien, écoute, c'était c'était sympa de faire cette vidéo là, de reparler de tout, de Ouais. rien, de refaire la- de Non, refaire. j'aime bien ce genre de format parce qu'on voilà, on discute, ça parle Ouais, du cœur, c'est du direct. C'est ouais. pas, j'aime pas les trucs préparés, tout ça. Je sais. Un jour on fera un live parce que tu me l'as souvent Mais demandé. oui, comme Et ça, les personnes peuvent poser des questions aussi, tu vois. Moi, je pense pas forcément à te poser des questions. Donc, du coup, ça peut être sympa parce que c'est plus interactif. Et puis, les personnes, elles s'intéressent beaucoup, elles se posent beaucoup de questions. Quand elles ont un spécialiste, c'est l'occasion de poser des questions, hein. Mm. oui, Donc, puis moi, je suis plus dans les expériences et les énergies que dans toi, tout comme toi tu fais, les enquêtes, etc. ouais. C'était pas trop mon truc, moi, parce que voilà, je fais de l'astral presque tous les jours, je fais des rêves lucides, j'ai des super connexions sur de pas mal de choses, j'entends aussi, hein, parce Mhm. que quand je fais de l'astral, je communique aussi avec des entités, et parce qu'ils m'ont dit, ce que je peux dire là pour finir la vidéo, c'est surtout de prendre soin de soi, prendre soin des autres, être dans l'amour, Mhm. rester aligné, rester dans la joie. Et ce qu'on vous dit, c'est une chose, ce que vous ressentez, c'en est une autre. Ouais. Et ça sert à rien de juger les uns les autres. Chacun récoltera ce qu'il a semé. Mhm. Et ça, c'est le mot que je peux vous dire pour Ouais, c'est moi. clair, à bon entendeur. Voilà, et prenez surtout bien soin de vous et des gens que vous aimez, c'est important. Et prenez le temps de vivre, être dans la joie, parce qu'il faut monter les vibrations. Et c'est que par l'amour, l'amusement, l'amour, ça n'a rien à voir de l'amour du sexe. L'amour, c'est moi, j'aime mes enfants, j'aime ma mère, j'aime mon frère, je t'aime toi, simplement pour ce que tu es, c'est tout. Le reste, ça n'a pas d'importance, sans Mhm. jugement, Mhm. simple. Bah écoute, Voilà. merci pour ces belles paroles. Et puis, on refera un live, on tentera une autre fois. Donc déjà, écoute, hein, on Ça a, m'a fait plaisir de te voir. On a passé un bon moment au salon. oui, Un plaisir. C'était sympa. On a bien rigolé. Et puis, je vous souhaite tous de bonnes fêtes. Et puis, je vous dis à bientôt, là. allez, à très bientôt. Au revoir. Rachel. Au revoir.